Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le nouveau podcast de 1000%. Bonjour à Pierre et à Vincent. Salut tout le Salut. monde. Ça va les gars, la forme? Tranquille? Mm. Je vous On est Nickel. sens, bien. je vous sens bien là, hein. Vous êtes Ah beau, ouais, hein? on est très très bien là. Parfait. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Thomas et Mathieu. Salut les gars. Salut. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est beaucoup trop sous-estimé parce que quand on parle santé, on pense souvent à l'alimentation, on parle souvent à l'activité physique, mais c'est vrai qu'on parle très 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 rarement du sommeil. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir deux experts du sommeil qui vont nous donner pas mal d'informations, de tips et aussi mieux comprendre le sommeil et son fonctionnement. Donc dans un premier temps, on va essayer justement de se concentrer sur le fonctionnement du sommeil avec les différentes phases, le rôle du sommeil qui soit physiologique au niveau de l'immunité, au niveau digestif, ou alors aussi au niveau des émotions et de la mémorisation. Dans une deuxième partie, on verra la qualité du sommeil. Est-ce qu'on peut l'évaluer? Comment faire pour l'évaluer? On parlera aussi du chronotype du sommeil qui est très important. Si vous ne savez pas ce que c'est, écoutez ça. Et enfin, on finira par des conseils pratiques pour vraiment essayer d'optimiser au mieux son sommeil. Donc, ça va être très intéressant. Donc, dans un premier temps, je vais laisser à nos invités le temps tranquillement de se présenter. Allez, je vous laisse tranquillement. Dites-nous un petit peu votre parcours pour que les auditeurs qui ne vous connaissent pas puissent vous connaître maintenant. Ok, bah alors moi c'est Thomas, donc moi je suis professeur de PS dans la vie de tous les jours. Donc je viens des sports de combat et je me suis spécialisé dans le sommeil pour une raison simple, c'est-à-dire que pendant l'adolescence, du jour au lendemain, mon sommeil s'est dégradé. D'accord? Et ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai commencé à chercher sur Internet et j'ai été frappé par le manque de ressources francophones sur le sommeil. Donc je me suis auto-formé avec tout ce que je trouvais au niveau des ressources anglophones et j'ai décidé de lancer le guide du sommeil justement pour permettre à tout le monde de comprendre et améliorer son sommeil. Parce qu'on l'oublie souvent, mais le sommeil, c'est un enjeu de santé publique. Il est tout aussi important que l'alimentation. Mais à la grande différence de l'alimentation, c'est que le sommeil, il est gratuit. Et là, du coup, ça intéresse tout de suite beaucoup moins. D'accord? Ok. Top. Et Mathieu? Et du coup, moi, c'est Mathieu. Donc, bonjour tout le monde. Je suis de base coach sportif spécialisé dans les sports de force, du coup dans le powerlifting, mais aussi le strongman, l'haltérophilie et la musculation plus en général. Et j'ai décidé de me spécialiser dans le sommeil tout simplement parce que j'avais beaucoup de problèmes de sommeil depuis toujours, c'est-à-dire que j'avais un sommeil qui était très irrégulier. Je pouvais dormir 3 heures et demie et 12 heures celle d'après, et du coup mes performances étaient impactées. Et même pour les performances de mes athlètes, j'ai décidé de me spécialiser pour les accompagner là-dedans parce qu'on oublie souvent que le sommeil, c'est d'abord une question de santé, mais aussi ça peut aider énormément pour la performance parce que c'est le premier facteur de récupération. Mais ça, je pense qu'on pourra en parler un peu plus après en détail. Ok, ben, hyper intéressant, ouais, justement aussi l'aspect performance qui, je pense, est sous-estimé un petit peu par le grand public. Donc, dans un premier temps, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le sommeil, son fonctionnement et aussi les différentes phases pour mieux comprendre en essayant d'être grand public et de vulgariser au maximum, s'il vous plaît? Ok, pas de souci. Alors on va y aller très simplement. D'abord, il y a un point commun avec absolument tous les êtres vivants sur cette planète, c'est que tout le monde dort. Que ce soit les animaux, les humains, les insectes, tout le monde a une phase de sommeil. Et donc, à partir de ce constat-là, on peut vraiment se demander pourquoi est-ce qu'on dort. Et la réponse, elle est très simple. Le sommeil, en fait, il a un rôle primordial sur la récupération et la construction du corps et de l'esprit. D'accord? Donc, le sommeil, il est constitué de différentes phases, différents stades que vous connaissez sûrement déjà, vous en avez déjà entendu parler, mais là on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc on le compartimente en 4 ou 5 stades, en fonction des articles, mais ça c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que le stade 1 et 2, il correspond au sommeil léger, la somnolence, l'endormissement. On est obligé d'y passer, d'accord? Puisque c'est ce qui va nous permettre de rentrer progressivement dans un état de sommeil profond. Donc le sommeil profond, c'est le stade 3 et 4. Son intérêt, c'est sur la récupération corporelle, la récupération tissulaire, la mémorisation, d'accord? C'est si vous voyez quelqu'un dormir et que vous l'appelez par son prénom et qu'il ne se réveille pas, c'est qu'il est sûrement en sommeil profond. C'est là où vraiment il est dans un coma, pour faire simple, d'accord? Ok. Ok. Et d'un autre côté, on a le sommeil paradoxal, qu'on appelle REM en anglais, pour Rapid Eye Movement. C'est un stade du sommeil où les yeux font des oscillations latérales, c'est-à-dire que vos yeux font comme ça.
D'accord? C'est concrètement la phase où on rêve le plus. D'accord? Ok. Et elle va avoir une énorme fonction sur la gestion des émotions, la gestion du stress, sur le temps de réaction, sur toute la phase un peu plus psychologique, on va dire. OK? Ok. Et moi, j'aurais une question au niveau de l'enchaînement des cycles, comment ça se passe? Donc, j'imagine que c'est léger, profond, et après, comment ça se passe? On repart sur du léger, on vient sur du paradoxal. Comment ça se passe, ces différents cycles? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, on compte le sommeil en heures, mais il faudrait plutôt le compter en cycles. D'accord? Un cycle Ok. de sommeil, ça dure en moyenne 90 minutes. Après, pour certaines personnes, c'est un petit peu plus long, pour d'autres, c'est un petit peu plus court. D'accord? Et la notion la plus complexe qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que tous les cycles de sommeil ne sont pas égaux. OK? C'est-à-dire que dans la première partie de la nuit, les 2 premiers cycles, on va dire, on a énormément de sommeil profond et très peu de sommeil paradoxal. D'accord? En Ok. proportion, on serait presque sur du 80-20. Et plus on avance dans les cycles, plus la tendance, elle va s'inverser. D'accord? C'est-à-dire que si je fais une nuit où je dors 6 heures, donc 4 cycles, bah, j'ai peut-être que raté entre guillemets 2 heures de sommeil. Pourtant, il me manque plus de 50% de mon sommeil paradoxal. Et ça, au niveau de la récupération psychologique et tout ça, ça fait une différence énorme. D'accord? Moi, j'ai une question, c'est au niveau de ton sommeil, tu parles de durée de sommeil ou est-ce que tu parles d'heures d'endormissement? Est-ce que c'est par exemple si je m'endors à 22 heures et à minuit mais que j'ai mes 8 heures de sommeil, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que l'heure à laquelle je me couche aussi, elle va influencer? Alors, là, on reviendra plus en détail un peu plus loin, mais ça va être énormément lié du coup avec le rythme circadien et donc le chronotype. C'est-à-dire Ok, que je prends mon cas personnel. Moi, je suis de chronotype lion, c'est-à-dire que je suis du matin. Euh, pour moi, c'est impossible, c'est même pas envisageable de dormir passer 8 heures. On va dire 8 heures, ce serait une grasse matinée. D'accord? ok. Et donc, pour moi, en fait, si je m'endors vers minuit, 1 heure du matin, ben, mécaniquement, ma nuit est déjà terminée de moitié, on va dire. Donc, D'a- D'accord, tu nous expliqueras du coup ouais. c'est différent. Ok, après, nickel. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du rôle un peu plus précisément du sommeil au niveau physiologique? Est-ce que tu pourrais nous dire justement, tu en as parlé un petit peu, hein, mais est-ce que tu pourrais développer un peu les intérêts de bien dormir, de la qualité du sommeil et aussi en fonction des cycles, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour remettre un peu une seconde couche, car il y avait pas mal d'infos. Ouais, bien sûr. Alors, on va dire que le sommeil, il agit sur pratiquement tous les paramètres physiologiques, tous les paramètres du corps. D'accord? C'est-à-dire qu'il va participer à la régulation, la reconstruction des tissus musculaires quand on s'est entraîné. Parce que bon, on va vulgariser très rapidement, mais quand on s'entraîne, on abîme les fibres musculaires. Et c'est la reconstruction pendant la récupération qui les permet de s'adapter. On est d'accord? Ok. Je pense que vous êtes mieux calé que moi là-dessus. Et Bon, t'inquiète, la t'es gros... parfait. On te Et, laisse, ouais. t'inquiète. Et là où ça va majoritairement se passer, c'est pendant le sommeil. Parce que pendant le sommeil, le corps est totalement à l'arrêt. Ça veut dire que concrètement, c'est l'autoroute pour la récupération. Tout s'enchaîne parfaitement. Euh, on peut amener tous les différents nutriments dans les muscles, tout ça. On permet de faire récupérer le système nerveux qui était en suractivation toute la journée. On Ok. permet aussi de nettoyer correctement l'estomac. On agit sur les hormones. En fait, si vous voulez, tout ce qui se passe pendant la journée, c'est en accéléré pendant la nuit. C'est pour ça que pendant le sommeil profond, les ondes cérébrales, elles vont se synchroniser. Un petit peu comme si on faisait un gros concert de musique où il y avait 300 violonistes qui jouent la même mélodie. On voit une très grosse activation synchronisée, alors que ça n'arrive jamais pendant la période d'éveil. D'accord? Tu peux nous parler un petit peu d'onde cérébrale, expliquer un petit peu aux gens ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que notre cerveau, il fonctionne par des ondes, c'est-à-dire des petits signaux électriques. C'est-à-dire que quand je veux lever mon bras, ça passe par le système nerveux. Mais là où c'est différent, c'est que pendant le sommeil, il va y avoir comme un, entre guillemets, un nettoyage cérébral. C'est-à-dire que on va observer des oscillations dans l'encéphalogramme où on va voir différentes ondes, d'abord les ondes alpha et ensuite plus profondes en fonction du stade du sommeil, qui vont synchroniser. Et tout ça, ça va permettre notamment une réorganisation dans la mémoire, par exemple. D'accord? Ok. C'est Tu vois, le moment. tu Ouais. prenais l'image des violonistes. Du coup, quand on est en éveil,
Tous les violonistes jouent leur partition de leur côté et quand on rentre en sommeil profond, il y a une fréquence commune du coup. C'est ça. En fait, on va se synchroniser au fur et à mesure. Imaginons qu'on est dans un stade de foot, d'accord? Quand on est éveillé, c'est comme si chaque supporter crie dans son coin. Et plus on va rentrer dans le sommeil profond, plus les supporters ils vont avoir un champ commun et on va voir vraiment le stade, par exemple s'ils font une hola, bouger ensemble, vraiment être coordonnés. Ok? Ok. Pierre, tu avais une question, je crois. Et du coup, au niveau des synthèses hormonales, on dit que c'est pendant le sommeil. Enfin, là c'est moi qui le dis, mais à voir si c'est vrai ou pas. On dit que c'est pendant le sommeil qu'on sécrète de l'hormone de croissance, la testostérone. Euh, est-ce que quand moi je fais ma sieste, on y reviendra un peu, quand je fais ma sieste de 20 minutes, je suppose que là je les sécrète pas ou peu. Est-ce qu'il y a une phase pendant le sommeil qui est plus intéressante à ce niveau-là? Ouais, ok. Alors effectivement, si on fait une sieste, qu'elle soit courte ou longue, on va quand même très peu agir sur la testostérone ou l'hormone de croissance. C'est vraiment en fait pendant le sommeil profond où le corps va se donner à cœur joie. Et c'est pour ça que les stats parlent d'elles-mêmes. Je pourrais sortir les études à la fin en référence si vous les voulez. Mais sur une nuit de 5 cycles, donc de 7h30, on peut avoir 10 à 15% d'augmentation de la production de testostérone par rapport à une nuit de 6 heures. Et honnêtement, c'est quand même des statistiques qui sont C'est vraiment énorme. significatives. Ok. Et Ouais. du coup, vu que Pierre parle de la sieste, quel serait l'intérêt de faire une sieste vraiment au niveau physiologique? Qu'est-ce que ça apporterait? Est-ce qu'il y a vraiment un bienfait au niveau physio de faire une petite sieste de 1 heure? On en parlera Ah, après plus tard, ouais, bien on en sûr, parlera en détail on après, ouais. parlera de l'intérêt de faire une sieste ou pas. Mais est-ce qu'il y Mm. a, là, vu qu'on parle de l'intérêt un peu physio des différents types, est-ce que la sieste, il y a quelque chose de physiologique qui peut être intéressant? Alors, on différenciera un petit peu plus tard la différence entre la sieste courte et la sieste longue. Mais là où ça va avoir un intérêt un petit peu plus grand, plutôt que du côté hormonal, ça va être au niveau de la récupération nerveuse, où en fait on va laisser un petit temps au corps pour se calmer et reprendre un petit peu du poil de la bête. Mais c'est pas ça qui fera une différence significative dans un niveau hormonal. D'accord? Ce qui est D'accord, intéressant ok. dans la sieste, c'est Ok. vraiment le boost d'énergie qu'elle va donner pour continuer, par exemple, une journée. C'est-à-dire que quand on a un coup de mou, on peut taper une sieste de 20 à 30 minutes maximum, et puis là, justement, on aura ce regain d'énergie qui va nous permettre de continuer la journée. Ok. Ok. Ok, nickel, Mm. hyper intéressant. Et au niveau de la mémorisation, du coup, tu nous as dit que que c'était vraiment le sommeil profond. Et au niveau des émotions aussi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dans le détail ce rôle un peu psychologique que peut avoir le sommeil? Parce que c'est vrai qu'on Ouais, pense souvent à récupération musculaire, testostérone, mais aussi au niveau des émotions, il y a quand même un rôle important. ouais, pas de souci. Alors là, pour le coup, bon, on va aller un petit peu dans tous les sens, mais parce que j'ai pas mal d'anecdotes vraiment intéressantes sur le sujet-là. Ok, En fait, vas-y, on voit. Go. on va commencer à parler des nourrissons et des petits bébés, puisque je pense que tout le monde a déjà remarqué, mais un bébé, ça dort énormément. Et le bébé, mécaniquement, une fois qu'il a pris son lait, il s'endort automatiquement. C'est puisqu'il est dans une phase de développement, il a besoin de dormir énormément. Et ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que le sommeil paradoxal, donc celui qui a un gros effet sur l'aspect psychologique, donc celui où on rêve le plus, il a un impact énorme dans le développement de l'enfant au niveau de la gestion des émotions, de la compréhension des émotions et tout ce qui va être le comportement. C'est-à-dire que si on empêche un bébé d'entrer en sommeil paradoxal, il peut commencer à développer des troubles de l'humeur, tout ça. D'accord? C'est-à-dire que c'est vraiment cette partie. Alors, je ne saurais pas rentrer vraiment dans le détail Ok, d'un point de vue vraiment pointu scientifique, mais c'est cette partie qui va permettre la génération de, notamment par les rêves, de la lecture des expressions faciales, de l'empathie, tout ça. D'accord? ok. Vas-y, Pierre, Et hein. Je crois que tu avais une Non, question. non, je laisse Thomas finir. Je laisse Thomas finir. ouais, et l'autre Pardon. anecdote, c'est c'est une étude américaine qui portait sur les anciens militaires qui ont eu des troubles post-traumatiques. Vous voyez, le PTSD. Par exemple, ceux Mm. qui voient des horreurs à la guerre et qui font des terreurs nocturnes, tout ça. Ils se sont rendus compte que s'ils arrivaient par stimulation cérébrale à améliorer la qualité du sommeil paradoxal des anciens militaires, ils se soignaient beaucoup plus vite de leur traumatisme par rapport à un traitement médicamenteux. Ok.
Hyper intéressant. Ouais, carrément. Vas-y, Pierre. Bon, donc en fait, de toutes les phases du sommeil, s'il y en a une qu'il faut essayer d'optimiser, c'est justement la quantité de sommeil paradoxal qu'on va avoir dans, dans une, dans une nuit, puis dans une semaine et dans le mois, accumulé. C'est Oui, mais au ça. Et alors final, pour... Ouais, vas-y Vincent. ouais, non, mais au final, j'ai l'impression qu'il y a deux états de sommeil, avec un état profond où c'est lié au physique et un état paradoxal où c'est lié aux émotions. Ça a l'air d'être Concrètement, c'est bien. ça, ouais. Mais là où ça se complique, c'est que, comme dit, tous les cycles de sommeil ne sont pas équivalents et que si on veut vraiment avoir tous les effets d'un sommeil paradoxal réparateur, on est obligé d'aller chercher 5 cycles dans la nuit. Donc une nuit de 8 heures concrètement. Ok, Et d'accord. tu disais qu'il y avait une répartition qui était inégale au début, où c'était beaucoup de profond, après du paradoxal. Et C'est donc, du ça. coup, si notre nuit, elle est coupée, on doit se lever à 8 heures, on se lève à 6 heures, on aura moins de paradoxal. Est-ce C'est que, ça. à l'inverse, si on se couche à 4 heures du matin, on va avoir moins de profond? Enfin, est-ce qu'il y a... Alors, comme le corps humain est bien fait, si on manque de sommeil plusieurs fois, plusieurs jours, à différents moments, la proportion va essayer de se modifier pour essayer de rattraper un petit peu le déficit. C'est-à-dire que si artificiellement en labo, on vous empêche d'atteindre le sommeil profond classique, sur la semaine qui suit, vous allez avoir plus de sommeil profond et moins de sommeil paradoxal. Ok? Et inversement, si on se lève plus tôt que d'habitude, régulièrement, et donc qu'on manque de sommeil paradoxal, puisqu'on n'arrive pas à atteindre les derniers cycles, si on laisse le corps une nuit complète de repos, il va essayer de gratter le plus possible son sommeil paradoxal manquant. En fait, il y a un réajustement du sommeil. Et du coup, de la même façon, si j'ai une fatigue accumulée qui est plutôt psychique que physique, mon corps, il va plus aller travailler et stimuler du coup cette phase paradoxale. Et inversement, si j'ai plutôt de la fatigue physique, il va plus travailler en sommeil profond. Ou, je sais pas si Alors, ça a été prouvé. il va y avoir une influence, mais comme dit, on ne pourra pas outrepasser le fait que les premiers cycles, ils sont vraiment prédominants en sommeil profond. Peut-être qu'au Hmm. lieu d'être à 80-20, on sera peut-être à 75-25, mais on n'arrivera pas à outrepasser la suite logique des cycles. Ok? Ok. D'accord. Ben, du coup, maintenant que tu nous as bien expliqué les différents cycles, ou maintenant qu'on a bien compris leur rôle, est-ce qu'on pourrait essayer justement de bilanter un petit peu et de connaître la qualité de son sommeil, ces différents cycles, savoir si on a des carences dans un type de sommeil ou dans un autre? Est-ce que tu pourrais nous donner des astuces pour se bilanter au niveau du sommeil? Ouais, bien sûr, mais alors, si ça vous intéresse, juste avant qu'on passe sur ça, Ouais, on bien sûr. aimerait bien juste vous expliquer du coup les mécanismes qui provoquent l'endormissement, parce que ça, Et bien sûr, c'est allez-y les très gars, allez-y. méconnu. Donc là, Régalez-nous, régalez-nous. voilà, je vais laisser la parole à Mathieu là-dessus. N'hésite Donc, pas à parler fort, Mathieu, parce que t'as pas Ouais. les écouteurs, donc vas-y, n'hésite pas, hein. Du coup, ce qui provoque l'endormissement ou la sensation d'envie d'endormissement, c'est ce qu'on appelle donc le rythme circadien. C'est comme si vous aviez une horloge en vous qui est déjà programmée en fait. Et ce que j'aime bien utiliser comme métaphore, c'est un petit peu les tournesols. Les tournesols, comme vous savez, elles tournent en suivant le soleil, même si en vrai, elles ne suivent pas forcément le soleil. Elles ont une horloge aussi interne, les tournesols. Si vous les privez de soleil, elles tourneront quand même. Et en fait, nous, on est programmé pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'adénosine en nous qui s'accumule un peu comme un sablier, c'est-à-dire que ça s'accumule toute la journée. Ok. Et c'est ça qui va donner la sensation d'envie d'endormissement, c'est quand en fait tout est saturé. C'est quand l'adénosine est saturée, les récepteurs sont saturés, on a envie de dormir. Et ça dure à peu près, le cycle entier dure à peu près 24 heures, un peu plus de 24 heures, entre 24h15 et 24h50. Ça dépend des gens, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Et du coup, bah, c'est ça en fait qui donne envie de dormir, et ça dépend aussi beaucoup des chronotypes. Et les chronotypes, je pense qu'on en parlera un peu plus après. Mais en fait, on est programmé pour avoir envie de dormir à certains moments de la journée ou de la soirée. Et ça peut différer d'un individu à l'autre. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont plus du matin, d'autres du soir, etc. ouais, c'est ça. En fait, on a vraiment, vas-y, je termine juste ça, Vincent, et je te laisserai. On a vraiment en fait un Bien sûr. phénomène de pression du sommeil. C'est-à-dire que plus on va passer de temps éveillé, plus on va ressentir le besoin de s'endormir. Et pour faire baisser l'adénosine, il y a deux façons. C'est A, dormir, B, utiliser de la caféine. Mais ça, on en reviendra après. OK?
Ok. Ok. Et comment, du coup, le rythme circadien et la pression d'endormissement due à l'adénosine fonctionnent, en fait, du coup, c'est deux Alors, fonctions distinctes? ça va être deux mécanismes qui agissent en parallèle en fait. On va avoir l'adénosine qui va s'accumuler de façon linéaire, plus on va passer de temps éveillé, alors que le rythme circadien, il va fluctuer tout au long de la journée, un peu comme une sinusoïdale, d'accord? C'est pour ça qu'il y a des moments dans la journée où on est plus fatigué que d'autres. Et même si vous faites une nuit blanche, pendant la nuit blanche, il y a des moments où on se dit ouais, finalement ça va, et d'autres moments où on est vraiment crevé. On a vraiment une fluctuation au fil de la journée. Le meilleur exemple, c'est juste après le déjeuner, pratiquement tout le monde reçoit un coup de barre. Je pense que tout le monde l'a déjà ressenti. La petite période post-prandiale, on a envie de faire la sieste après le repas. Ouais, Ouais, bien classique. sûr. Et quand tu dis Et sinusoïdal, du coup, le rythme circadien, il y a des périodes, du coup, où on est plus en forme que d'autres? c'est ça, alors il y a des périodes où on va être plus alerte que d'autres. Et tout ça, c'est lié notamment à la production de cortisol, l'hormone du stress, et à la production de mélatonine, l'hormone qui génère le sommeil. Donc quand on se réveille le matin, c'est là qu'on a le plus gros pic de cortisol de la journée. D'accord? Ok. C'est-à-dire que on est fait, une fois qu'on s'est réveillé, pour ne pas se rendormir immédiatement. Pour être alerte. Ouais, c'est ça, pour être alerte. Et Ok. on va prendre du temps avant de laisser le cortisol disparaître tout doucement. Et d'un autre côté, à la tombée du soleil, c'est là qu'on va commencer à générer, à sécréter de la mélatonine. Si évidemment on n'est pas trop soumis à de la lumière artificielle. Bon, là de nos jours, ça devient compliqué, mais dans un monde idéal, normalement, à partir de coucher du soleil, on commence à accumuler de la mélatonine. Et c'est ce qui permet d'accélérer grandement l'endormissement quand on se couche. Ok. Ok. Ben, c'était intéressant de savoir ce mécanisme-là. Et maintenant, tu peux nous expliquer un petit peu comment se bilanter pour qu'on puisse rentrer un petit peu plus personnellement et comprendre son sommeil. Ouais. Alors, la première chose qu'on va faire pour réaliser un bilan de sommeil, à part être honnête avec soi-même, parce que ça, c'est déjà assez dur, c'est d'accepter qu'en fait, la majorité des gens dorment mal. D'accord? Euh, on va regarder le nombre d'heures de sommeil moyen. En fait, on va compter les cycles. Normalement, il faudra avoir 5 cycles par nuit. Il y a 7 jours dans une semaine, donc on devrait avoir 35 cycles dans la semaine. On peut Ok. aller jusqu'à 4 cycles par nuit, donc 28 cycles à la semaine, c'est acceptable, mais c'est pas assez si vraiment on est dans une optique de performance sportive. D'accord? Donc ça Et, va être d'un point de vue quantitatif. Vas-y. et comment on pourrait savoir justement si on a eu le bon nombre de cycles? Alors, le calcul, il est très simple. On sait qu'un cycle, c'est 90 minutes. Donc, 5 cycles, ça fait 7h30. Et on compte 20 minutes d'endormissement. Donc, il faudrait Ok. 8 heures par nuit. Sauf que la majorité des gens, ce qui se passe, c'est que pendant la semaine, ils vont dormir 4 cycles. Et le week-end, ils vont en dormir 6. La grasse matinée. La fameuse grasse matinée. Ok. Et alors, je vais vous poser la question, d'après vous, la grasse mat, bonne idée ou mauvaise idée? Ben, Elle vu qu'on rassure sait ce quand que même. tu... Ouais, elle rassure, on le sait. Mais bon, vu qu'on a vu un petit peu ce que tu faisais sur les réseaux, on se doute que c'est peut-être pas terrible. Alors, c'est pas terrible parce qu'en fait, justement, on va venir dérégler notre petite horloge interne. C'est comme un décalage horaire C'est finalement. ça, puisque en fait, on s'inflige un décalage horaire. Imaginez, les gars, que le dimanche matin, vous dormez 3 heures de plus que l'heure du réveil du lundi. Eh ben, en une journée, vous avez pris 3 heures de jet lag. Donc, c'est pour ça que le réveil du lundi matin, souvent, il fait vraiment mal. Ok. OK? Ouais, Tu bien le prends sûr. sur 2 jours Mais, aussi. mais Ouais. L'idée, ce serait d'uniformiser, du coup, toujours avoir le même rythme. C'est ça. Alors, la première chose qu'on explique à nos clients en coaching ou aux personnes qu'on peut aider, c'est que le conseil numéro un, et même le seul qu'il faut retenir, c'est d'avoir une routine de sommeil qui est régulière et uniforme. C'est-à-dire se lever et se coucher tous les jours à la même heure. D'accord? moi, j'avais juste une question pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure au niveau des 8 heures de sommeil, pour calculer son nombre de cycles. Mais tu sais, des fois, malheureusement, il y a des gens qui vont se réveiller plusieurs fois la nuit. Donc, comment on peut savoir si justement on n'a pas on n'a pas coupé justement un rythme, et comment on peut avoir justement le bon nombre de cycles qu'on a fait? Si je me réveille deux, trois fois dans la nuit, par exemple, c'est plus dur de quantifier que si j'ai mes 8 heures de sommeil continu. Totalement. Alors, déjà, la première chose qu'on va tout de suite expliquer, c'est de dédramatiser le réveil nocturne.
C'est-à-dire que, en fait, quand un cycle de sommeil se termine, naturellement, on va venir se réveiller. Mais ça peut être des micro-réveils. Ils peuvent être plus importants chez d'autres personnes. Mais les réveils qu'il faut chercher à éviter, c'est ceux qui sont liés au passage aux toilettes nocturnes, ceux qui sont liés au bruit aux alentours. Mais un réveil naturel, c'est pas un problème. D'accord? Ok, d'accord. Donc c'est normal de se réveiller. Est-ce qu'il y a un nombre à peu près de réveils qu'on doit avoir entre 2 et 3? Est-ce qu'il y en a un où je te dis par exemple au bout de 5 c'est une alerte, par exemple? Alors, pas vraiment, puisque Ça dépend des cycles. ça dépend des cycles et toutes les personnes ne ressentent pas ces micro-réveils. Alors que d'autres personnes vont ressentir du coup un réveil entre chaque cycle et se dire mince, c'est pas normal. Alors que ça, pour le coup, c'est pas problématique. Ce qui est pas normal, c'est de se lever pour aller aux toilettes, ensuite de scroller un petit peu sur Instagram à 1 heure du matin et de plus se rendormir. Ouais, Ça, c'est mauvais. ok. C'est là d'ailleurs que quand tu dors avec une personne, des fois tu lui parles la Mm. nuit et elle s'en souvient pas le matin. Ça, c'est typiquement un réveil Ok, dans la nuit qu'elle ne se souviendra pas. Elle l'a pas senti, elle n'a pas vécu son réveil. ok, Ok. super. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est que les cycles, il n'y ait pas d'interruption et qu'on les enchaîne. C'est ça. Si je me lève même 2 minutes pour aller aux toilettes, ça, Le problème, c'est que ça va perturber notamment la qualité du sommeil, puisque si on se lève 2 minutes, le temps de se lever, de se recoucher, De se rendormir de aussi. se rendormir, on a un petit peu gaspillé l'enchaînement logique. D'accord? C'est-à-dire que on a remis un petit coup de stress au corps, il était allongé, là on se relève, souvent on allume la lumière. Donc si on allume la lumière, on perturbe la mélatonine. C'est l'enchaînement de toutes ces petites choses qui vont dégrader la qualité du sommeil, plus que la quantité. Et même en quantité, parce que si tu vois 20 minutes d'endormissement au premier coucher et que tu te lèves 2 fois pour aller aux toilettes la nuit ou pour boire, bah, tu remets peut-être 5-10 minutes à t'endormir parce que tu t'endors plus vite une fois que tu t'es réveillé la nuit, bah, tu as déjà quasiment 45 minutes qui sont parties en fait, et c'est la moitié d'un cycle. Mm. Donc si tu Ok. t'es couché 8 heures et que tu t'as dormi 8 heures, bah, tu as déjà enlevé 45 minutes. C'est ça. Et on donnera à la fin des tips, mais est-ce qu'il y a justement par rapport à ça un tips particulier pour justement les gens qui se lèvent pour aller aux toilettes la nuit et quoi? Qu'est-ce que vous conseillez pour ces gens? Après, on rentrera plus dans le détail à la fin, mais Ouais, là, ouais. vu qu'on parle de ça spécifiquement, autant en parler maintenant. Pams, il faut que tu soignes ta prostate. Hein. Ouais, ben ouais. Tu le sais, hein, c'est compliqué, hein. Après, il y en a qui boivent 3 litres d'eau dans la journée, c'est compliqué, hein. Ouais, toi, t'es en train de boire, ça va être dur ce soir aussi pour toi. Je vois que tu bois, tu Il va bois. se réveiller 6 fois là. Du coup, est-ce que Moi, tu as des tips à nous donner par rapport à Moi, ça? ce que je conseille en général, c'est une règle qui s'appelle le 3-2-1. La règle du 3-2-1, c'est 3 heures avant le coucher, on arrête l'alcool. Donc, voilà. 2 heures Ok, avant le coucher, on arrête de manger. Parce qu'en fait, comme ça, on rentre pas en digestion, ça perturbe pas l'endormissement. Parce que ça, c'est très personnel. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'endormir le ventre plein quand ils rentrent en digestion. Moi, j'en fais partie. Voilà. Et alors, moi, c'est l'inverse, ok, par exemple. Mais le plus important, du coup, pour éviter les réveils nocturnes pour aller aux toilettes, c'est tout simplement d'arrêter de boire 1 heure avant d'aller se coucher. Là, ça ok, règle totalement le problème, en fait. nickel. Puisque Ben, Ok. en fait, on retarde le plus possible le moment où on va aux toilettes. L'idée, c'est d'y aller juste avant de se coucher. Et comme on n'a plus bu déjà 1 heure avant l'heure du coucher, normalement, la vessie devrait pas trop se remplir pendant la nuit. Et on arrive à d'accord, tenir le choc jusqu'au réveil. C'est ça. nickel. Et j'avais cru voir un truc sur le café aussi, où dans notre tête, on se dit qu'on va avoir du mal à s'endormir si on boit du café, mais que ça avait aussi un impact sur les réveils nocturnes. Que ça allait Alors, augmenter en fait les réveils nocturnes. Complexe, quand même. ouais, alors il faut savoir que le café, c'est un diurétique, donc ça peut déjà forcer le passage aux toilettes. Mais d'un autre côté, on voulait l'aborder un peu plus tard, mais on peut le faire tout de suite, c'est pas un problème. En fait, la caféine, le mécanisme qui va venir masquer la fatigue, il est assez méconnu. Mais donc, on a vu avant que quand on était réveillé, on accumule de l'adénosine, d'accord? Et cette adénosine, donc la pression du sommeil, elle se fixe à des récepteurs. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la caféine et l'adénosine, ils partagent le même récepteur. Donc, c'est-à-dire que si je bois un café, bon là j'ai un verre d'eau, mais imaginons que c'est un café, toute la caféine de mon verre ou de ma tasse, elle va venir se poser sur mes récepteurs d'adénosine, et donc ça va masquer artificiellement la pression du sommeil. D'accord? Ok, Pourtant, l'adénosine, elle continue de s'accumuler. C'est pour ça qu'une fois que la caféine, elle va un petit peu s'estomper, Ça le crash. je me prends un crash monumental. ok. Ok. Et là où je vais vous poser la question, les gars, c'est est-ce que vous savez combien de temps la caféine reste dans le sang? Ou dans le sang.
C'est Il n'y a 6 pas heures la demi-vie. une demi-vie de 6 heures, ouais. Ouais, la demi-vie, elle est de 6 heures. Alors, on va quand même expliquer pour le reste du Parce que public c'est qui une savent pas ce demi-vie, que ouais. c'est une demi-vie. Mais en fait, ça veut dire qu'au bout de 6 heures, il reste encore la moitié dans le sang. Donc, en fait, il faut en moyenne 12 heures pour évacuer totalement la caféine. Et quand on prend un petit expresso après le repas du soir, si on compte 12 heures, ben, on est déjà levé le matin. Et même celui de Ok. midi, du coup. Et celui de midi, ça peut être compliqué aussi si on les enchaîne. Moi, Ok. ce que je conseille, c'est de stopper minimum 6 à 8 heures avant le café si on a des soucis d'endormissement. Et de passer, si on doit en boire un après, il faut essayer de privilégier du décaféiné. Décaféiné qui ne veut pas dire zéro caféine. Il dit juste beaucoup moins de Un caféine. quart. Bien. Ouais, à peu près un quart. Un quart. Oui, Pour un c'est café Donc, normal. c'est même pas 10% alors. Hein. Ça veut dire qu'il en reste quand même pas mal de Il en caféine. reste quand même pas mal, ouais. Ouais. Donc mauvaise idée en fait. Mauvaise idée. Mais comme dit, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à la caféine que d'autres, d'où l'importance d'individualiser. Mais si vous êtes une personne qui a des troubles de l'endormissement, souvent réduire ou arrêter plus tôt la caféine dans la journée, c'est une bonne piste. Ce que je du Donc, coup, conseillerais, c'est d'arrêter à la partir du caféine, coucher du soleil. voire la avant, caféine, ouais. du coup, elle va pas être un stimulant comme on croit dans le grand public. En fait, ça va être plus et ça va bloquer le sablier de l'endormissement, en fait. Alors, ça va bloquer le sablier de l'endormissement, mais à côté de ça, la caféine, c'est aussi c'est un stimulant au même titre que certaines drogues. Donc là, on parlait vraiment de l'effet sur l'adénosine, mais d'un autre côté, c'est un psychostimulant, la caféine. Ça va vraiment avoir d'autres effets sur d'autres Un organes du booster. corps. C'est ça, Ok, c'est vraiment un booster en fait. super. Ben, Et ton on avis sur referme. le thé? Ah oui. Et ton avis sur le thé, du Vas-y, coup? vas-y. Alors, le thé, concrètement, ça revient au même que de boire du café, mais avec beaucoup moins de caféine. On peut un peu comparer un thé à un café déca, voire même moins qu'un déca. Mais certains thés, surtout si je dis pas de bêtises, les thés noirs, contiennent quand même pas mal de caféine. Ok. Et attention à l'effet diurétique pour le coup du thé. Hmm. Ouais. Et juste petit point sur le thé, en fait, quand vous le faites infuser très peu de temps, vous avez du coup quasiment toute la théine qui se diffuse dans le produit pendant les 2-3 Mm. premières minutes. Et après, quand vous prolongez l'infusion, vous avez des tanins qui se rajoutent et qui du coup inhibent l'absorption de la théine. Donc ça fait un effet plutôt prolongé. Donc je pense que ça fait c'est un effet moins rapide. Et du coup, c'est ça qui donne le goût un peu âpre quand vous buvez un thé qui a été trop Mm. infusé, c'est parce qu'il y a beaucoup de tanins dedans. Voilà, petit point Ok. thé. Ben, Petit tips. merci le Pierrot. Oh, On c'est ferme la toujours parenthèse intéressant comme info. Ouais. Ouais. On ferme la parenthèse du coup sur la caféine et on essaye de se reconcentrer un petit peu sur le bilan. Donc on a vu les cycles, tu nous en as parlé. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu au niveau de la qualité vraiment du sommeil? Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent nous donner un petit peu des indices sur une bonne qualité Ouais, de sommeil? alors là, on a quelques petites questions qu'on peut se poser. Moi, avec mes clients en coaching, je fonctionne avec un score de sommeil, c'est-à-dire que tous les matins, ils ont un petit questionnaire à remplir avec des différentes questions du style est-ce que je me suis senti en forme au réveil de 0 à 10? Est-ce que j'ai pris du temps à m'endormir avec un score de 0 à 10 ou 10 points, c'est moins de 15 minutes d'endormissement et 0 points, c'est plus d'une heure. Est-ce que je me suis senti stressé au réveil? Alors souvent, si on est stressé au réveil, c'est probablement qu'on a manqué un petit peu de sommeil paradoxal si on n'est pas dans une période vraiment pleine de stress dans la vie. Et qu'on a coupé en plein milieu d'un cycle aussi, c'est possible. Ou qu'on a coupé en plein milieu d'un cycle, notamment parce qu'on est allé faire pipi et qu'on est allé voir Instagram. Ou le réveil mal placé aussi. Ou le réveil mal placé en plein Ça, milieu c'est d'un important. cycle. Ça, c'est hyper dur du coup de savoir bien placer son réveil. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil, qu'est-ce que vous donnez pardon, comme conseil aux gens pour placer une bonne heure de réveil? Parce qu'on ne place pas son réveil en fonction de ses cycles, mais plus en fonction de l'heure à laquelle on veut se lever au dernier moment pour être prêt en fonction de sa journée. C'est ça. Bah alors du coup, je vais vous poser la question à vous, ça parlera mieux. Est-ce que vous savez à peu près à quelle heure votre corps a un réveil naturel? Genre Réveil. le moment où vous Ouais. allez vous réveiller tout seul sans que le réveil sonne. Est-ce que le réveil est-ce que c'est l'alarme qui vous réveille ou est-ce que vous vous réveillez naturellement quelques minutes Et avant? c'est le réveil qui nous réveille. Bah, après, Vincent, on le connaît après. Vincent, on le connaît, il aime trop le sommeil. Moi, je crois que je suis un lion ou un truc comme ça. Là. Ouais. On verra plus tard. Non, moi, je sais pas, ça va. Je pense que moi, je dirais vers 7h30, 7h. C'est pour moi, pour ma part, ça dépend des nuits, mais j'arrive quand même à être réveillé un petit peu avant.
le Ok. réveil. Tu te réveilles à 7 heures tout seul, sans réveil? Ouais. Ah ouais. Franchement, ouais. Bon, moi, je serais plus Mais, 9 heures, quoi, la team. mais par Sans contre, doute. j'avoue que le Ouais. week-end, le week-end, par contre, je dis ciao et je me rendors après, quoi. J'ai un réveil à 7 heures et après, je dis c'est bon, laisse-moi tranquille et je prolonge un petit peu. Ouais, Donc, alors bref, je soupçonne Pams dis-nous. d'être un ours, mais on verra ça un peu plus tard. Vas-y, on en parle. Un ours, ça collerait bien, ça. Ah, vous voyez, il le sait déjà au fond de lui. Ça Mais marchait du poids. du coup, le test, ce serait de se laisser l'opportunité, en fait, sur quelques jours ou une semaine, de voir à quelle heure on se réveille, quoi. Je veux dire, en C'est vacances, ça, faire le test. de faire une phase de test. Attends, vous m'entendez toujours ou pas? Ouais, bien sûr, très Ouais, bien. ouais. Ah, je pense qu'il n'y a plus que ton écouteur qui Ouais. fonctionne. Euh, donc, Allez, le donc, petit test qu'on peut faire au niveau du réveil, c'est voir à quelle heure le corps se réveille naturellement. Et souvent, ça arrive assez proche du réveil qu'on s'impose pour aller pour se réveiller le matin pour aller au travail. Et après, le petit test qu'on peut faire, c'est essayer de reculer de plus ou moins 15 minutes sur différents jours et de voir qu'est-ce qui colle le mieux. L'idée étant d'avoir le réveil naturel juste quelques minutes avant le réveil artificiel. Puisque ce qui se ok. passe souvent, et je suis sûr que notre collègue l'ours le sait, c'est-à-dire qu'on se réveille un peu avant le réveil et on se dit ah nickel, il me reste 20 minutes. On s'endort Et et ouais. quand le réveil sonne, Là, c'est la meilleure façon de se prendre un mur au réveil le lundi matin. Ça. Ouais, ça dépend des jours, mais on en reparlera bon, après. t'as pas d'expérience quand Et même là. nickel. Et du coup, tu nous parles de cette heure du réveil. Est-ce qu'il y a encore d'autres petites astuces pour voir la qualité de son sommeil ou pas? Alors là, on va dire que ça sera un peu de l'ajustement, mais on en parlera précisément avec les chronotypes, puisque c'est vraiment les chronotypes Ok. qui vont influencer, si vous voulez, le fuseau horaire de Bah, votre rythme je circadien. pense que c'est peut-être le moment parfait pour enchaîner, Ouais. hein. Vas-y, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, hein. Bah, du coup, les chronotypes, Parce on a entendu parler de lion, d'ours, hein. On va enfin comprendre ce que c'est, quoi. Ça y est. Vas-y. c'est les petites accroches, le nom des animaux. Mais ouais, globalement, les chronotypes, en fait, c'est génétiquement, pour être vulgaire, génétiquement, comment est-ce que vous êtes programmé, en fait, en fonction des individus. Et il faut voir ça plutôt comme un spectre, plutôt que comme des cases bien rangées. En fait, on en a du coup, on en a quatre différents, pardon. On a du coup le lion, le premier, donc par exemple, Thomas ici présent est un lion, voilà, c'est le matinal. C'est clairement la personne qui, en fait, à partir du moment où elle se couche pas dans les horaires de 22h, 22h30 grand maximum, ça dort plus. Et ça se réveille à 7h, quoi qu'il arrive. Voilà, très tôt le matin. Ok. On a du coup l'ours, donc je pense en est un, hein, je Ouais, pense je bien. pense bien, ouais. Et j'en suis un Peut-être. aussi, du coup je sais de quoi je parle. Hein. On va voir la définition. C'est en On va voir la fait définition, le vas-y. polyvalent, mais c'est-à-dire que c'est celui qui a l'impression d'avoir jamais assez dormi, en fait. C'est celui qui peut dormir Ok. 10-12 heures et qui en fait arrive globalement à se réveiller n'importe quand, à se coucher à n'importe quelle heure, ça n'impacte pas vraiment. C'est-à-dire que s'il se couche à 23 heures et qu'il se lève à 8 heures, ça ira, quoi. Et si je couche à 22 heures et qu'il se lève à 7 heures, ça ira aussi globalement. Ouais, pour l'instant, je me sens plus lion quand Ouais. même, Ah course, ouais là, j'ai Ah l'impression. ouais? Ouais, pour l'instant, Après, ouais. Putain, Pour l'ours, il est l'instant, solide, on va hein, voir. quand en même. fait, Hein. l'ours, Ouais, l'ours, ouais. c'est le plus Mais, adaptable concrètement. Et c'est mais Ok. moi, je suis pas très adaptable, hein. Moi, si j'ai pas mes heures, après, c'est, ça peut être très dur pour m'endormir, en ouais, fait. alors que quand Certaines même heures, lion, ça lion. commence à être Mais plus en compliqué. fait, l'ours, c'est le plus On va adaptable voir. et c'est 50% de la population en gros. Alors que le lion, ça va être 10 à 20. Ok, Et c'est pour ça ok. Est-ce qu'on peut être lion et ascendant ours? On peut Ouais, faire des petits Ouais, mix comme ça, là? c'est le il faut spectre. voir ça comme un spectre plutôt que vraiment des compartiments. C'est-à-dire qu'on peut décaler Ok. entre lion et ours ou entre ours et loup, si on est plus ou moins lève-tôt D'accord. ou couche-tard. Voilà, et là, du coup, on vient vers le Et loup. Ouais, dis-moi. non, les deux autres, Là, on justement, il y vient a le justement loup. vers le loup, qui en fait, le loup, c'est le nocturne finalement. C'est celui qui. On connaît tous cet artiste-là, tu sais, qui travaille la nuit, qui a Ok. du mal à se réveiller à 7-8 heures, qui est plus. Il se couche pas avant minuit. Et ça, c'est clairement le loup, en fait. Et le dernier, c'est le dauphin, c'est l'insomniaque. C'est celui qui a vraiment des problèmes pour s'endormir. Et lui, c'est le cas le plus compliqué, c'est le plus rare aussi, le dauphin. Et c'est l'insomniaque, celui qui a vraiment des problèmes pour s'endormir et qui a des gros problèmes de sommeil. Justement, vu que Ok. tu parles du dauphin, c'est quoi les risques d'un manque de sommeil? Je pense que c'est important aussi d'en parler, d'un sommeil de mauvaise qualité et d'un manque de sommeil. Et qu'est-ce que ça entraîne derrière? Ouais, bien sûr. Alors, on, on va compartimenter ça en différents endroits.
si on prend les effets du manque de sommeil d'un niveau cardiovasculaire, c'est-à-dire si on dort très peu ou pas assez, on va avoir des effets jusque sur la santé cardiaque, d'accord? Donc, il y a Ok. des études qui ont été faites, notamment une sur une période d'une durée de 14 ans, donc assez longue. C'est assez sympa d'avoir des études sur des durées aussi longues, d'accord? Qui montrent que les travailleurs qui dorment 6 heures par nuit, sur la période de 14 ans, ils avaient 400% à 500% de chances de plus de faire une crise cardiaque. Donc, on parle de 4 à Ok. 5 fois plus. C'est énorme sur la même période. Énorme, ouais. Euh, Ok. sur le cancer, si on prive, par exemple, des souris en laboratoire de sommeil, on augmente jusqu'à 200% le risque de développement d'un cancer. Les effets sont moindres chez l'humain, mais ça suit à peu près la même logique. C'est-à-dire que, notamment, les personnes qui sont sous chimiothérapie, elles ont tout intérêt à respecter leur sommeil et à ne pas prendre de somnifères. Mais ça, on en parlera après. On parlera Au après, niveau de la ok. performance Ouais. aussi. Au niveau de la performance, tu veux dire? Ouais. Ouais. Au niveau de la performance aussi, on peut avoir jusqu'à 20% de baisse de puissance, donc dans la performance sportive, et une moins bonne récupération. Et on a vraiment une relation quasi linéaire en fait, Ouais, entre la blessure et le manque de sommeil. C'est-à-dire que si vous vous entraînez avec moins de 5 cycles ou 4 cycles de sommeil, vous risquez de vous péter vous avez une grosse chance de vous péter, quoi. Donc pour un athlète, c'est Ok. capital de respecter son sommeil. Mais capital, c'est le premier facteur de récupération, c'est le sommeil. Ça, d'ailleurs, ça serait intéressant de voir dans les cabinets. Je pense que la plupart des personnes qui viennent vous voir pour une blessure qui est non traumatique, souvent les jours avant la blessure, ils ont probablement mal dormi. Ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas Ouais, il peut avoir un forcément stress tendance à Ouais, poser, c'est psychologique mais ça. aussi. Parce que moi, je parle en connaissance de cause. Les rares fois où j'ai eu une grosse entorse ou des choses du genre, j'avais mal dormi les jours qui précédaient. Et donc, effectivement, comme le corps fait moins bien son boulot, il absorbe moins les contraintes et le ligament saute, quoi. Et pour parler de ma petite expérience aussi, beaucoup en compétition, par exemple de powerlifting, je voyais beaucoup d'athlètes qui dorment bien durant leur préparation, donc tout se passe bien, leur barre monte, etc. Et le jour de la veille de la compétition, le stress, etc., peut-être qu'ils vont dormir dans un hôtel où ils sont pas habitués, proche de la compétition, etc., ils dorment mal. Et le jour de la compète, paf, un arrachement du pec ou une déchirure, une grosse blessure, et puis la compétition est foirée, quoi. Et tout ça à cause d'une mauvaise nuit qui aurait pu être évitée. ok. Et là, du coup, on parlait du manque de sommeil, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le chronotype et nous donner deux, trois astuces par animaux, si possible, pour animal, pour essayer de voir un petit peu le lion, qu'est-ce Ouais, qu'il pourrait faire, le loup, qu'est-ce qu'il pourrait faire? ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu Bah, nous peut-être du donner... lion, quoi, vu que Ouais, Oui, ouais. Ju- Alors, ouais, Pierre. on va découper ça un Juste un peu. petit point Ouais, avant. vas-y. Juste une question, en fait, tu décris des chronotypes particuliers. Comment est-ce qu'on peut se tester hormis ce dont tu as parlé, les quelques exemples? Est-ce qu'il y a un test à faire? Euh, Des comment est-ce qu'on dosages. peut savoir, quel chronotype on est? Ouais, bien sûr. pour un sportif, c'est possible, en regardant le pic de forme, le pic de performance. C'est-à-dire, quand est-ce que vous êtes le plus productif dans la journée ou le plus en forme pour faire votre séance. Ça peut décrire un chronotype, ça. Ouais. Alors, du coup, la réponse va dépendre aussi de deux trucs. Est-ce qu'on a le droit de faire un peu de pub ou pas? Ouais. Oui. Oui, Parce que, en vas-y, fait, vas-y, souvent, bien sûr. le chronotype, il peut se calculer avec un questionnaire. D'accord? Un questionnaire en 20 plus 10 questions. Donc, les 10 premières qui permettent de déterminer si on est dauphin, qui se répondent par vrai ou faux, si on est insomniaque, en fait. C'est-à-dire, je suis perfectionniste, vrai, faux. Quand j'étais étudiant, j'étais très stressé par mes notes. Et ça permet de dresser, entre guillemets, un portrait robot. D'accord? Et si on Ok. répond, il me semble, plus de 7 questions vraies, on a de fortes chances d'être dauphin. D'accord? Et pour les 3 autres, on a un questionnaire en 20 questions qui calcule un score, qui a été développé par le docteur Michael Breus, B-R-E-U-S. D'accord? Ok. Et qui permet, en posant des questions, notamment sur le quotidien, c'est-à-dire, je dois placer une séance de sport, à quelle heure est-ce que je la place? De 14 à 16, de 16 à 18, de 18 à 20. Euh, Et ça, justement, par rapport à ces heures-là, est-ce que vous pouvez tu nous parlais justement de pics de ouais. performance, ben, quelle heure correspond à quel chronotype, par exemple? Est-ce que tu pouvais nous Ouais, le bien dire? sûr. Alors, si on prend le lion, donc moi-même, le pic de Ouais. productivité,
c'est la matinée, d'accord? Et le pic de forme, Ok. il va être vers 14 heures. C'est-à-dire que moi, si je dois placer ma séance d'entraînement et que je veux vraiment performer, il faut que ce soit en début d'après-midi. Moi, si on me demande de faire une compétition à 21 heures le soir, je suis éteint. Ok? Ça Tu veux marche. faire donc? Ouais, par exemple, Ok. moi qui suis ours, je placerais plus, par exemple, une séance dans les alentours de milieu d'après-midi, 15, 16, 17 heures grand maximum. Et là, on peut être performant quand on est ours. Et le pic de productivité, Ok. je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est aux alentours du début d'après-midi, fin de matinée. Entre 11, allez, pour être grossier, entre 11h et 14h, vous avez votre pic de productivité. Là où vous êtes le plus concentré, par exemple, pour travailler ou faire des choses comme ça. Oui, il Ok. y a une différence entre le Ouais, pic de comment tu sépares productivité ça? et le pic de performance. Alors, ça s'explique de façon différente. Mais c'est vrai qu'on a oublié un point assez majeur, c'est d'où ça sort les chronotypes. Et je pense que ça peut être assez pertinent de l'expliquer pour vraiment replacer Ouais, la bien chose sûr. dans le contexte. Parce que pour le coup, les chronotypes, c'est validé. C'est pas comme les signes astrologiques. Là, pour le coup, le principe de chronotype est validé. Les termes varient, mais le principe de chronotype, il a été validé parce que ça s'explique d'une façon très simple. Quand on était encore à l'ère préhistorique, si on s'endormait tous en même temps la nuit, on pouvait terminer tué par une bête. C'est pour ça qu'on montait des tours de garde. Et physiologiquement, la sélection naturelle a fait que le premier tour de garde allait vers des personnes qui avaient un pic d'alerte qui était tôt le matin, d'autres qui étaient plus adaptables, et ceux qui fonctionnaient tard la nuit. Ça a permis en fait un roulement, un peu comme les postes à l'usine, poste de matin, poste de midi, poste de soir, pour assurer la sécurité de la tribu. Et donc c'est un peu l'héritage génétique de cette époque. Ok? Ok. Ok. Et donc c'est pour ça que même dans une démarche de productivité au travail, c'est pertinent du coup d'aller dans le sens de son pic de productivité. Donc le lion de travailler tôt le matin, l'ours de travailler en milieu de journée et le loup de travailler plus tard dans la journée. Par exemple, ça serait très peu intéressant de demander à un loup d'être à son pic de créativité, de résolution de problèmes le matin, alors que le matin, il faudrait plutôt lui permettre de se réveiller tranquillement, de faire une petite réunion de travail, un petit brunch, et ensuite de le laisser travailler quand vraiment il est bien en fin d'après-midi. C'est vraiment fonctionner avec ses atouts. Vas-y Vincent. En fait, à chaque chronotype, on a tout le temps un moment où on va être fatigué et un moment où on va avoir un pic C'est d'énergie, en ça, fait. et ils sont décalés. En fait, si on regarde chronologiquement, c'est d'abord le lion, après l'ours, et ensuite le loup. Et le dauphin, il est à part. Ouais, le dauphin, il faut vraiment le voir Dauphin, en ouais. parallèle, puisque c'est celui qui a plutôt des soucis, on va dire, au niveau du sommeil. Et en fait, on prend l'exemple du dauphin, puisque quand le dauphin, c'est une des seules espèces où quand ils dorment pas vraiment. C'est-à-dire que les deux hémisphères cérébraux, ils sont désynchronisés, d'accord? Ils peuvent être indépendants. Et quand l'hémisphère gauche dort, c'est l'hémisphère droit qui gère la nage, et vice-versa. Et donc, on appelle Ok. le chronotype dauphin, puisqu'ils ont un sommeil qui est très léger. Ils ont l'impression de jamais dormir. Super. Et maintenant que tu nous as permis de mieux comprendre et mieux cibler un peu notre espèce, entre parenthèses, est-ce que tu pourrais du coup nous donner chaque fois un ou deux petites clés Ouais, par espèce pour essayer d'avoir un meilleur sommeil, s'il te ouais, pas plaît? de souci. Donc, comme dit, après, pour faire le test écrit du chronotype, nous, on le propose. On a un test gratuit dans le lien dans notre bio sur Instagram. Et après, Tu peux donner ton compte Instagram, hein, ouais, vas-y, pour les gens qui nous donc, écoutent, ouais, n'hésitez bien pas les sûr. gars. Donc, le compte Instagram, c'est aussi simple que ça, c'est guide du sommeil. D'accord? Ça va, C'est pour aider ça les gens rappellera. à améliorer leur sommeil. Et donc, une fois qu'on connaît son chronotype, on a différents objectifs qui sont vraiment indépendants. Donc, pour le lion, l'objectif principal, ça va être de faire durer son énergie pendant la soirée. Je caricature, hein, mais moi, dès que le soleil il se couche, je suis comme une plante, hein, je disparais. Ok? C'est fini. C'est ça, c'est fini Ok. pour moi. On peut pas me demander d'être actif à 21h, 22h. Donc le lion, ce qu'il va devoir faire, c'est chercher à faire durer son énergie le plus longtemps possible. Mais attention à la caféine. Ouais, Pour le lion, attention. sans tricher. Ok. Sans Ouais. tricher. Ok. L'ours, c'est différent. L'ours, lui, son objectif, ça va plutôt être déjà De se dominer, de ouais, pas, de se dominer, de pas dormir 12 heures chaque jour. d'établir sa routine pour en fait homogénéiser un petit peu ses niveaux d'énergie. D'accord? Puisque Ok. l'ours, De- il est sujet vraiment à faire les montagnes russes en fonction des jours. Et du coup, à se retrouver certains jours très en forme, d'autres jours très fatigué, des choses comme ça.
Lui, il faut qu'il se cadre, C'est en ça. fait. C'est ça, Il a exactement. besoin de. En fait, ils ont tous besoin d'une routine, mais lui, il a vraiment besoin de régularité. En fait, le piège avec l'ours, c'est qu'il pense. Pacton, il est en train de se gérer. Je suis un ours, c'est sûr. Le piège de l'ours, C'est c'est sûr. de penser qu'il n'a pas besoin de routine, en fait. Mm. Parce que justement, il est malléable Ok. et qu'il peut s'adapter. Donc son piège, c'est Ok. de ne pas faire de routine, alors qu'il en a besoin, sinon, justement, ça va osciller, quoi. Il y a des Mm. jours, il va être au plus bas, des jours où il va être bien. Ok. Et- Et le loup, du coup, qu'est-ce que vous lui conseillez Bah, là, du lui? coup, le loup, d'après vous, c'est quoi son souci? Bah, je pense c'est qu'il se couche trop C'est le tard. matin. Non, alors justement, physiologiquement, il est fait pour se coucher tard. Mais effectivement, le souci du loup, c'est de réussir à survivre à la matinée, entre guillemets. Ok. Donc, l'objectif principal du loup, c'est de gérer justement sa routine, l'utilisation de la caféine, la gestion de la lumière, pour essayer de moins subir le réveil et du coup, d'atteindre, on va dire, de sortir du brouillard plus vite. Puisque si Ok. vous connaissez Et des du coup, loups, le loup, il doit Pierre, je pense que c'était un loup. Ouais, ouais, monsieur Lou. Et- mais, mais c'est bien, on est complémentaires. Mais du coup, Ouais. ça pose quand même problème au niveau social, puisque le loup, t'es censé te coucher plus tard, parce que c'est là que tu as ton pic de performance et de productivité. Mais socialement, le travail, il commence pas à midi, normalement. Alors, ça a un petit peu coupé, mais je pense avoir entendu toutes les parties importantes de la question. Mais effectivement, le gros problème du loup aussi, c'est qu'il est en décalage avec le rythme de la société. Puisque si je prends l'exemple, c'est-à-dire que si moi je dois faire un projet avec un loup, on va presque jamais se voir en fait. Puisque moi, je caricature, mais je m'endors lui à l'heure où il commence à être vraiment à fond. Et donc les loups leur permettent de démarrer un peu plus tôt dans la journée. Ça leur permet aussi du coup de se sociabiliser un peu plus. D'accord? Alors que sinon ils sont enfermés, ils restent entre loups. Ce qui peut être un Et peu ouais, du coup, compliqué. et après, une fois qu'ils sont dans la meute, après, c'est Après fini. c'est terminé, une Vas-y, fois qu'ils ont Vincent. trouvé le loup alpha, ils oublient le reste. Eh ouais, ça y est. Moi, j'ai une petite Vas-y. question pour revenir sur la mauvaise qualité de sommeil. Ouais. Est-ce que vous avez des tips sur des symptômes qui sont fréquents, je suppose la fatigue ou troubles de concentration, ou est-ce que vous avez d'autres symptômes clairs? Tu as la mauvaise humeur, déjà. Ouais, ah ouais, la mauvaise La humeur, mauvaise humeur. c'est une des... Enfin, c'est un symptôme d'un manque de sommeil paradoxal, en fait, puisqu'on a vu que le sommeil paradoxal, il gérait la régulation Les émotions. des émotions. Donc, si on connaît quelqu'un au quotidien qui est très grincheux, on peut être presque certain qu'il dort pas bien, ou qu'il est loup et qu'on l'a réveillé trop tôt. Mais Ok. Ok, mais du coup, c'est intéressant. Parlons, maintenant, on va enchaîner sur les conseils vraiment pratiques. Est-ce que tu as un petit peu 3-4 conseils clés à donner, à donner un petit peu un top 1, top 2, top 3, top 4, vraiment un élément essentiel que tu recommanderais à tout le ouais, monde? bien sûr. Alors, le conseil numéro 1, je pense qu'on l'a matraqué tout au long, C'est la mais routine. c'est la routine de sommeil. C'est-à-dire établir Ok. une routine qui est identique en semaine, le week-end, et en congé ou en vacances. D'accord? Puisque, Tu nous laisses quand même une petite heure on peut gratter une heure ou pas? Ou c'est vraiment strict alors, routine? 1h30 dans ce cas-là. deux possibilités. Ah, Soit Ah, voilà, faut on rajouter commence à gratter, ça y un est. cycle, du coup 1h30 le samedi matin, mais pas le dimanche. D'accord? Ok. Ou alors, Pour éviter le fait que le lundi on soit c'est ça, fatigué, c'est pour ça? se redonner Ok. le temps de se recalibrer. Ou alors, placer D'accord. des siestes courtes dans la semaine et le week-end. Donc, une sieste courte, on n'en a pas encore parlé, mais c'est une sieste qui va durer moins de 30 minutes. Pourquoi moins de 30 minutes? Ok. Parce qu'on cherche à éviter le sommeil profond. Puisqu'on l'a vu, si on se réveille en sommeil profond, il faut un petit peu de temps pour sortir du brouillard. C'est contre-productif. Et donc, c'est contre-productif. Ok. Et à l'inverse, Donc, la sieste longue, elle va durer un cycle complet. Donc là, 90 minutes. Celle-ci, elle peut être intéressante si on a vraiment eu un gros déficit de sommeil et qu'on a besoin de le rattraper ou qu'on veut vraiment performer. vas-y, Vincent. du coup, quand on part sur une sieste, on part sur les mêmes cycles d'endormissement qu'une nuit normale. C'est ça. Et donc, attention à ne pas faire la sieste trop tard dans la journée. Surtout pour les lions. Ouais, puisque à l'image de la caféine, en fait, quand on va faire la sieste, on va donc réduire l'adénosine. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'heure de coucher, on est plus fatigué. Donc Du là, coup, on se est-ce que dérègle, en C'est fait. ça. tu parlais de faire une sieste longue en cas de manque de sommeil.
Mais sur le côté un peu plus performance, est-ce que ça peut avoir un intérêt après avoir fait une grosse séance? Par exemple, moi, je suis allé courir pendant 2 heures là. Est-ce que ça aurait été intéressant pour moi derrière de faire justement une grosse sieste pour récupérer physiologiquement ou ça n'a pas trop d'intérêt? Vaut mieux vraiment que je me focalise sur ma nuit de ce Alors, soir? d'après moi, le problème, c'est que tu vas soit pas réussir à t'endormir parce que tu auras eu beaucoup d'adrénaline de ta séance, tout ça, et ça Mhm. risque de perturber ta nuit de sommeil. Par contre, ce qui peut être pertinent, c'est de placer une sieste courte avant la sortie de course, qui permet justement de relâcher un petit peu la pression de la journée et de recharger un tout petit peu les batteries avant la course. Ok? Ok, plutôt Ah oui, avant Plutôt Ouais. alors, avant, ouais. plutôt avant, Et ouais. donc, ça va nous permettre pas après. d'introduire le troisième type de sieste. La sieste disco. Ouais, la sieste Ah là, c'est la disco, c'est la sieste de night. celle qui Ouais, est un peu moins connue, c'est-à-dire qu'elle va de nouveau durer 30 minutes max, c'est une sieste courte, ok? Mais la différence, c'est que ok. avant la sieste, on va boire une tasse de café, juste avant. Ah, En ok. fait, la Et caféine, aurait, et elle aurait- prend 30 minutes à monter, d'accord? Et donc là, on cumule les bienfaits de la sieste courte, plus la montée de caféine. Et ça va nous permettre d'être vraiment à fond sur l'intervalle de temps juste après. Par contre, il faut faire attention à l'heure où on l'a fait, si on l'a fait et dans les conditions dans lesquelles on l'a fait, parce que l'endormissement peut être vraiment parasité du coup avec ça. Hein. Parce que vous avez l'effet Ok, de la d'accord. sieste plus la caféine qui prend 12 heures à partir du corps. Donc là, vraiment, faire attention. Quoi. Ouais, faire Il attention. faut être sûr de se coucher à 4 heures du mat, Voilà, faut quoi. être sûr d'aller en boîte après. C'est ça. Je reprends l'exemple du lion. Vous avez une compétition sportive qui est tardive, par exemple à 21h, donc au moment où normalement vous êtes entre guillemets éteint. Là, si c'est un événement important, c'est super pertinent de sacrifier sa nuit de sommeil pour vraiment performer. Donc avec notamment une sieste disco. Par contre, la nuit, on peut l'oublier. Ok. Là, hein. Ah, par contre, la Surtout nuit, pour un après, elle est lion, foutue. Hein. la nuit, on peut l'oublier. Là. Hmm. Ouais. Mais Et Et du coup, moi, moi, ouais. j'ai une question, C'est- c'est, du coup, on sait qu'on a quelque chose la nuit, donc on va faire notre sieste disco, ça va nous permettre d'être efficace pendant la nuit, mais du coup, on va se décaler. Donc, ma question, c'est après une soirée ou quelque chose comme ça, est-ce que je dois me reforcer à me réveiller tôt pour revenir sur un cycle normal, ou est-ce que, au contraire, il faut que je me laisse dormir pour récupérer de cette nuit décalée? alors, dans un monde idéal, on se lève le lendemain. On subit, mais on se lève pour pas se décaler justement. Mais maintenant, Ok. Ok. on est dans la vraie vie. Donc on essaye de limiter la casse. 1 heure et demie, on peut Ouais. s'accorder pour un cycle. Ou Ok. si on se force à se réveiller, on place de nouveau une petite sieste assez tôt dans la journée. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas abuser parce que chaque jour où on renforce les mauvaises habitudes, ça devient plus difficile de se lever au bon moment après. Moi, j'ai une Ok. question sur. Je pense que les gens qui vont écouter ce podcast sont peut-être les gens qui auront des petits troubles du sommeil. Et je pense que les gens qui font des nuits, justement, ça va pas mal les intéresser quand on a vraiment souvent ceux qui font les 3-8, ils vont travailler un coup le matin, un coup le soir. Est-ce qu'il y a des tips pour eux, pour leur permettre justement d'essayer d'avoir le meilleur sommeil possible et une bonne récupération malgré le fait qu'ils soient complètement décalés? Ouais, alors là, pour le coup, je vais prendre un exemple concret. Je sais pas si elle écoutera le podcast, mais on va parler un petit peu de Mathilde, qui est une cliente que j'ai pu coacher, qui était justement en 3-8, et qui était crossfiteuse. Donc, Ok. contrainte au niveau du travail énorme, parce que les horaires décalés, c'est un peu une aberration physiologique. Et à côté de ça, elle avait des ambitions dans le crossfit et un entraînement quotidien, d'accord? Et donc là, ce qu'il faut chercher à faire, alors l'erreur, c'est d'essayer de rattraper tout son sommeil pendant les jours de repos. Parce que c'est la première chose qu'on a à l'idée. Mais alors, ce qu'on va plutôt chercher à faire, puisque si on a un rythme spécifique pour les nuits, un pour le matin et un pour le midi, on est déjà sur 3 rythmes, d'accord? Et si en plus Ok. on fait n'importe quoi pendant les jours de repos, on est sur 4 rythmes différents sur la semaine. Donc la première chose à faire, Ok. c'est de caler les jours de repos avec le rythme qui est le plus naturel pour son chronotype, pour supprimer déjà un rythme différent. Par exemple, les lions, leur jour de repos, il faut qu'il soit relativement matinal, les ours un peu plus loin, et les loups presque le rythme de la nuit. D'accord? À Ok. côté de ça, Ouais, donc tu leur conseilles vraiment de partir sur 3 cycles en sur fait, 3 de pas en routines, ouais. rajouter un cycle en plus, Sur ouais. 3 Ok. routines. Ensuite, en fonction du chronotype, euh, le poste de nuit est plus ou moins difficile. C'est-à-dire que pour un lion, ça va être le plus compliqué.
Mais d'un autre côté, ils sont tellement pas faits pour ça qu'on aura beau chercher à l'optimiser, ça vaudra pas forcément le coup. On va peut-être limiter la casse surtout avec eux. Donc moi, pour les postes de nuit, je conseillais Ok. de faire 4 cycles plus une sieste. Une sieste qui vient rajouter un cycle. D'accord? Et de Ok. rester sur 5 cycles sur les 2 autres postes dans la mesure du possible. Et au final, l'ours, c'est presque lui qui a l'impression d'être le plus tranquille, non, avec les décalés, Alors l'ours, pour le vu qu'il coup, a c'est pas le trop de plus problèmes. optimisé pour les Eh ouais. horaires décalés. Si on fait que du poste de Ok. nuit, il vaut mieux être loup. Ok. Et ouais. Et au loup, et tu Et- conseillerais quoi, du coup, ouais, au loup? Alors au loup, l'erreur principale sur les loups, la plupart du temps, c'est d'enchaîner 3 cafés au réveil le matin. C'est-à-dire que Ouais, ok. quand on se lève le matin, donc comme je l'ai expliqué avant, on a un pic de cortisol au réveil. Ouais, déjà. Et en fait, la caféine, elle va un peu pas avoir d'effet, puisqu'on a l'adénosine au minimum et on a le cortisol super élevé. Et la caféine, elle agit plus sur l'adénosine que sur le cortisol. Donc on se dit, ouais, il me faut un café, je suis mort. Alors que si on attendait 90 minutes pour prendre le premier café, le temps que le cortisol commence un petit peu à disparaître, on se sentirait tout de suite beaucoup mieux. Et là, on peut mettre en place d'autres choses, comme par exemple une douche froide pour se réveiller ou d'autres choses. Mais il y a vraiment une Ah gestion ouais. de Est-ce que tu peux timing. reprendre les tips pour les réveils difficiles? Ouais. Les 3 tips que tu pourrais avoir? Alors, si on a un réveil qui est vraiment compliqué le matin, première chose, si on a la possibilité, ça peut être de faire une douche froide très rapide, d'accord? Pas besoin de vraiment se passer 1 heure sous la douche. On veut le choc. Voilà, juste un petit choc qui va permettre de réduire le cortisol dans la foulée. Ce qui va être super important, c'est l'exposition à la lumière naturelle, d'accord? Quand je dis lumière naturelle, c'est pas à travers la fenêtre, c'est en extérieur. Donc la lumière naturelle, elle a un effet important pour synchroniser le rythme circadien. C'est un peu ce qui nous permet de recentrer l'horloge, d'accord? C'est pour ça que certaines études ont montré que si on va faire du camping, au bout d'une semaine, tout le monde est resynchronisé sur le rythme naturel du soleil. Et à côté de ça, on voit souvent le réveil difficile, mais il faut peut-être regarder les habitudes de coucher. Et là, je pense notamment aux écrans. Et là, je pense que Mathieu peut Ok. compléter sur les écrans. Moi, ce que je conseillerais à une personne qui est beaucoup sur les écrans, déjà, c'est de les stopper 20 minutes avant le coucher, mais tous les Minimum, écrans, ouais, ouais, minimum. vraiment, même la télé, etc. Et si la personne continue vraiment, couper les lumières bleues. Donc, vous savez, sur les téléphones, sur les ordinateurs, on a tous un filtre anti-bleu, anti-lumière bleue qu'on peut mettre, et ça, à partir du coucher du soleil, le programmer, on peut le programmer sur que ce soit les iPhones, etc. Enlever la lumière bleue à partir du coucher du soleil et stopper les écrans 20 minutes avant, et là, déjà, ça va faire un effet notable. On voit des lunettes pas mal. Enfin, je sais pas si c'est du marketing pour couper justement les lumières bleues. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces lunettes? Alors, bien et pas bien. Donc on va parler Ok. on va parler de pourquoi la lumière bleue c'est mal, parce qu'on l'a pas précisé et c'est peut-être pas acquis de tous les auditeurs. Bien sûr, En vas-y. fait, la lumière bleue, c'est une lumière qui va produire beaucoup d'énergie sur la rétine et elle va en fait empêcher la sécrétion de mélatonine. Donc on l'a vu avant, la mélatonine c'est l'hormone du sommeil. C'est-à-dire que si le soir je bloque ma production de mélatonine, je vais à mon horaire habituel de coucher et en fait je suis dans le lit, je tourne, je retourne, mais je m'endors pas. Et donc la lumière bleue le soir c'est un peu un ennemi, mais par contre le matin c'est un super allié parce que justement le matin on n'en veut plus de la mélatonine. Bon. Ok. Ok? Ouais, bien sûr. Aussi, quelque chose, c'est le soir, avant d'aller se coucher quelque temps, éviter les lumières comme là, par exemple, on a des spots qui viennent du plafond. En fait, limiter les lumières Ah ouais, c'est bien qui ça. pourraient nous faire penser au soleil. C'est-à-dire, en fait, une petite lumière tamisée près du sol, ça suffit largement et ça va vous détendre. En fait. Ouais, ou des bougies avec des Voilà. lumières très chaudes. Voilà. Parce que ça va mimer en fait. J'ai écouté un truc où il disait ça mime en fait le sunset en C'est fait, ça. le ouais, coucher de c'est soleil. ça. En fait, plus on Et avance dans la journée, plus il faudrait que la lumière soit rouge. Et plus Ok. on est Ouais. tôt, plus il faudrait qu'elle soit bleue. Donc la Du cheminée coup, le le soir, matin, c'est une vous- bonne idée. Donc la cheminée le soir, c'est top, ouais. bien sûr. Ouais. Vous avez une cheminée chez vous, les gars? C'est là Non. derrière. Va falloir Non, mais investir Netflix, là. sur Là, on Netflix, en je a l'ai une qui est moi. cachée vers là. mais- Ah, tu fais le brasier. Ouais, ça y Ah, est, moi, je ça y suis est. chaud. T'as bien raison.
Et après, est-ce qu'au niveau alimentation, il y a des choses que tu recommandes pour une bonne qualité de sommeil ou Alors, pas? on avait vu avant, du coup, dans la règle du 3-2-1, que 2 heures avant, on essaye de stopper l'alimentation Ouais, bien sûr. pour éviter justement la digestion. Et après, ça va être un petit Hmm. peu plus individualisé. On va dire que la supplémentation, tout ce qui est à base de tryptophane et tout ça, c'est négligeable. Mais on peut faire attention à certaines fibres qui sont lourdes à digérer. On peut faire attention aux repas épicés le soir, qui peuvent être lourds à digérer. Aux lipides aussi. Aux lipides qui peuvent être assez Qui avec peuvent le ralentir gras. aussi la digestion, et du coup, ben, vous tapez, même si vous avez arrêté de manger 2 heures avant, ben, vous entrez en digestion après, quoi. Donc c'est plus du cas par cas, Ok. on va dire. Après, il y a des gens qui supportent Et très là, bien hein, d'avoir le ventre plein quand ils s'endorment. Ok. Là, tu nous conseilles des aliments à éviter, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres presque que tu recommanderais pour dormir ou ça n'existe pas? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te permet Alors, d'améliorer? Enfin, je sais qu'on a eu le docteur Caruso qui nous a dit de privilégier plutôt le soir des protéines végétales avec des glucides pour Facile à dormir, digérer. en tant que repas du soir, voilà, facile à digérer. ouais. Vous, c'est quoi votre avis sur la Alors question? l'idée, ça va être, étant donné qu'on ne digère pas tous de la même façon, mais comme dit, c'est d'avoir un repas facile à digérer le soir et un peu plus léger que dans la journée. Mais je sais qu'il y a certains aliments qui sont conseillés, notamment certaines sortes de cerises, tout ça, qui ont des acides aminés qui vont améliorer, entre guillemets, l'endormissement. Mais honnêtement, c'est pas du tout une priorité, ça reste anecdotique. Le problème, Ok. il est surtout au niveau des habitudes, il n'est pas au niveau de l'alimentation. Ok? Avant Super. d'optimiser son Ok. alimentation pour dormir, il faut déjà arrêter de scroller sur Instagram pendant 1 heure avant de se coucher Ouais, dans son lit. ouais, l'alimentation, c'est vraiment ailleurs. Vincent, tu avais une question? Ouais, bah, c'était pour rebondir. On a fait aussi un podcast sur la thyroïde. Et donc, du coup, le matin, les réveils difficiles peuvent être aussi amenés à un mauvais dosage au niveau des hormones thyroïdiennes. Donc, ça, c'est une petite pub Ouais. intra-podcast. Voilà. Et est-ce que vous pouvez expliquer aussi les douches froides, les douches chaudes et comment ça agit sur la température corporelle pour aider à l'endormissement ou au contraire au réveil? Ouais, bien sûr. Alors, l'idée de la douche chaude qui favorise l'endormissement, elle est assez mal comprise. Parce qu'en fait, une douche chaude, elle va refroidir le corps. Alors que c'est totalement contre-intuitif. Donc, pourquoi? Puisque quand je vais venir mettre du chaud sur ma peau, d'accord? Donc, l'eau ruisselle, elle est chaude. Je vais activer tous les mécanismes de thermorégulation de ma peau. C'est-à-dire les mécanismes de régulation de la température. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ma douche est terminée, je m'essuie. Et la thermorégulation, elle est à son maximum. Ça veut dire que je vais refroidir très vite. Beaucoup plus vite que si j'étais dans des conditions normales. Et à l'inverse, la douche froide, avec la vasoconstriction et tout ça, elle va venir me réchauffer. Puisque mon corps, il va subir une agression. D'accord? La peau, c'est un récepteur et après notre corps s'adapte C'est en ça. fait. Et à l'endormissement, en fait, pourquoi on a une chute de la température corporelle? Alors, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? en fait, pour que le corps s'endorme, il faut que la température corporelle baisse, ce qui indique un état de repos. C'est pour ça qu'en prenant une douche chaude avant d'aller se coucher, en fait, on accélère un petit peu le shift physiologique qui se fait naturellement. Et ça montre que le corps passe dans un état de repos, d'où l'intérêt aussi d'avoir une chambre qui n'est pas trop chaude, entre 18 et 21 degrés max, pour permettre que la température baisse et d'envoyer le signal au corps, c'est l'heure de dormir. Et si on rebondit sur les chronotypes, ça a été prouvé qu'en fonction du chronotype, la température centrale, la température corporelle, elle baisse à des heures différentes. Et elle est plus élevée à des heures différentes. Donc si on reprend le lion, sa température, elle va baisser beaucoup plus tôt dans la soirée que celle du loup. D'accord? Ok. Ok. Super. Et moi, j'avais une question par rapport à Mathieu qui est là, qui est plus sur le côté performance. Pour un sportif, justement, est-ce qu'il faut avoir un cycle de plus? Qu'est-ce que tu conseilles en fait aux gens qui font par exemple des sports de force ou des sports d'endurance, qui font peut-être 7 à 8 heures d'activité physique par semaine, voire plus? Est-ce qu'il y a une recommandation supplémentaire par rapport au sommeil? En fait, on a vu avant qu'on pouvait aller jusqu'à 4 cycles de sommeil. 4 cycles de sommeil, c'était acceptable. C'est la limite C'est la limite inférieure, ouais. pour quelqu'un Ok. de D'accord. sédentaire. Mais moi, pour un sportif, surtout de haut niveau, qui a beaucoup d'entraînement, bon après les crossfitters c'est différent, ils en ont peut-être des fois 2 par jour, mais dans un sport de force, quelqu'un qui a un gros entraînement la journée, moins de 5 cycles de sommeil, c'est pas possible. D'accord. Si t'as pas tes 5 cycles de sommeil, ne t'entraîne pas parce que c'est un risque trop élevé.
Et on peut même en Donc, rajouter un en peu. heure de sommeil, du coup, ça donne combien à peu près pour les gens qui nous écoutent? Ça fait 8 8 heures, heures, ouais, un peu ouais, plus que 8 8 heures. heures? Et c'est 8 heures, 8 heures selon et le demie? temps d'endormissement, 8 heures, 8h15, quoi. Hmm. Ouais. Minimum. Minimum. C'est le Ouais. minimum que tu recommandes. Pour un Et sportif. est-ce qu'on peut aller chercher plus? Alors, Tu conseillerais même un peu ça plus si on dépend, peut puisque pour ou le coup, le lion, il n'arrivera pas à dormir un 6e cycle, plus? Ok. puisque il va se coucher vers 22h, mais après, passer 6-7 heures, il peut plus dormir. Donc, Est-ce Ok. qu'il peut se coucher plus tôt, du coup? ouais, mais Il peut se sera coucher. pas forcément endormi, puisque ça va être très tôt. Ou alors, en fait, c'est sa vie sociale qui va forcément être grandement impactée. Parce que s'il va au lit à 20h, c'est compliqué. Et vu qu'on est dans l'entraînement et des fois on a des difficultés à s'endormir, est-ce que vous privilégiez un type d'entraînement pour favoriser l'endormissement? Alors, plus qu'un type d'entraînement, c'est de nouveau au niveau du timing. Ça peut être intéressant de s'entraîner autour de son pic de forme. Donc assez tôt dans la journée pour les lions, en milieu d'après-midi pour les ours et plus tard pour les loups. Puisque un lion qui va s'entraîner tard, il va sécréter beaucoup de stress avec l'adrénaline, le cortisol. Et donc, s'il rentre tard de son entraînement, il n'arrive plus à s'endormir après. Ok. Donc en fait, quand on déconseille aux gens de faire du sport en fin de journée, ça dépend vraiment du chronotype de la C'est ça. personne. En fait, ce serait même une contre-indication de dire à un loup de ne pas s'entraîner tard. Puisqu'en fait, c'est là qu'il a Ok. justement le moins de risque de blessure, entre guillemets. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense pas. Souvent, on a cette idée-là de se dire il faut éviter le sport le soir parce que ça va nous empêcher de dormir, ça va nous exciter. Donc, c'était intéressant pour les gens qui nous écoutent. T'avais une question, Vincent? Ouais, après c'était plus sur l'entraînement, mais c'était plutôt sur le décalage horaire. Les gens qui sont en voyage, qui prennent l'avion, j'ai vu qu'on pouvait prendre des cachets de mélatonine Ouais, pour simuler en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? ouais, bien sûr. Alors, c'est un protocole qui a été développé qui permet d'accélérer en fait l'adaptation au décalage horaire. C'est-à-dire que concrètement, le corps, il peut à peu près, si on le fait bien, il peut s'adapter d'un fuseau horaire par jour, donc d'1 heure par jour. D'ailleurs, d'où la difficulté à se réveiller le lundi matin si le dimanche était 3 heures de plus. Et en fait, l'idée de prendre de la mélatonine, c'est de stimuler artificiellement l'heure de coucher, de l'avancer progressivement. Et donc, ça demande tout un travail au niveau du timing des repas, de la lumière naturelle ou artificielle, pour essayer progressivement de s'adapter le plus vite possible à son nouveau rythme. Et là, encore une fois, on n'est pas tous égaux, puisque c'est bien plus facile pour un ours de s'adapter que pour un lion. Ok. Et moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des applications, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous permettre d'aider un petit peu notre sommeil? Est-ce qu'il y a des sites où, je sais pas, souvent, il y a beaucoup d'applications de méditation, par exemple, ou pour se caler. Est-ce qu'il y a des choses que vous recommandez, vous, personnellement? Alors, moi-même et la plupart de nos clients, souvent, on a maintenant des montres sportives connectées qui traquent un petit peu le sommeil. Donc, je pense au Ok. Garmin, je pense au Whoop. Euh, mais il faut quand même poser des limites là-dessus. C'est-à-dire que normalement, pour mesurer le sommeil, il faudrait des électrodes sur le crâne. Ok, oui. Donc, ça peut donner une indication, mais ça permet surtout de voir une évolution de la tendance. C'est-à-dire que peu importe mes valeurs en heures et en minutes, disons qu'il me dit si, allez, j'ai peut-être que 1 heure de sommeil profond, mais si en améliorant mon sommeil, je vois que je passe de 1 heure à 1h20, bah, peu importe si c'est vraiment 1 heure ou si en fait c'était 2 heures. Le tout, c'est qu'on voit que la tendance augmente. Ok. Ouais, super. Ben, en plus, oui, oui, Vincent. Ouais, non, c'est parfait. C'était juste pour reprendre un petit peu, peut-être refaire le point sur les conseils pratiques que vous donnez. Vous avez parlé de la Ouais, routine, mais on n'a pas parlé de l'environnement et de la gestion du stress. Je crois que c'est deux piliers qui sont importants chez vous. totalement. Euh, Donc, tu veux voilà. parler ou je le fais? Vas-y. Vas-y. Donc, au niveau de l'environnement de sommeil, la chambre, on va avoir différents critères. On en a un petit peu parlé avant. Le premier, c'est la température. Donc, il faut que la pièce soit tempérée à fraîche. Donc, 18 à 21 degrés, c'est l'idéal. Donc, c'est pour ça que souvent, on conseille à nos clients d'ouvrir la fenêtre, de faire aérer pendant la soirée, pour que quand ils arrivent, la chambre soit plus froide que le reste de la maison ou de l'appartement. Ça permet du coup de nouveau de faire baisser la température. Le deuxième, ça va être d'avoir une chambre qui est sombre.
sans aucune lumière ou LED Qui viennent du plafond. qui viennent du plafond et même qui restent allumées pendant la nuit. Je pense aux gens qui ont une télé dans leur chambre. Il y a la petite LED rouge toute la nuit. Il y a Même pas la petite guirlande là autour du ouais, lit comme c'est ça, ça, un il y peu a bleuté là. le radio réveil qui est branché sur Ouais. l'éclairage du Stade de France, avec même certains qui projettent l'heure au plafond. Donc tout ça, on évite. Ouais, non, il faut pas. L'idée, c'est d'avoir le Ok. noir complet. Et à côté de Ok. ça, évidemment, bon, ça, c'est pas toujours faisable, mais une pièce qui est totalement dénuée de bruit. On essaie d'avoir une pièce calme. Ok. Alors, on peut pas gérer ses voisins, mais dans l'idée, il faudrait vraiment que ce soit le plus calme possible. Après, on peut utiliser des boules qui est au pire, ou est-ce que c'est Alors dérangeant? ça, si ça gêne pas Ah. les personnes qui les mettent, c'est un super investissement qui coûte 3 fois rien et qui permet notamment aux sportifs qui ont l'habitude de faire des déplacements d'être beaucoup plus calmes à l'hôtel et aussi d'avoir un masque de sommeil qui permet de se mettre dans le noir complet, peu importe la chambre d'hôtel, entre guillemets. Puisque là, effectivement, Ouais, ok. on va venir mettre... on met un écran enfin un écran, je veux dire un Super. écran de lumière, pas un écran artificiel, entre nos yeux et Super. Donc, l'environnement extérieur. ok. Donc, tu nous as dit température, pas de lumière, pas de C'est bruit. ça. Est-ce qu'il y a encore autre C'est les chose? 3 Un bon priorités lit. pour le moment. Et après, avoir une Ok. literie de qualité. Mais là, c'est déjà un peu plus compliqué. Ça devient dépendant des personnes, de Ok. leur gabarit et de leur budget. Et sur le Ok, bruit, super. vous parlez aussi de bruit blanc. J'ai pas très bien compris tout ça. Alors, les bruits Ouais. blancs, pour le coup, c'est une sorte de bruits qui sont cycliques. Par exemple, ça peut être le bruit de la pluie. Ça peut être, je sais que certains s'endorment même avec des bruits d'aspirateur très légers. Ça peut permettre Ventilateur. d'aspirateur, ouais. Ça peut permettre à certaines personnes de se déstresser en se focalisant sur les sons. Ça a été montré notamment chez les bébés que ça pouvait accélérer l'endormissement. Encore une fois, c'est contexte dépendant, ça dépend vraiment des personnes. D'où l'importance d'individualiser et de faire des petits tests. Moi, ça me gêne, par exemple. Et pour le coup, ça peut annuler certains bruits parasites qui sont, eux, irréguliers, Ouais, c'est ça. en les masquant. Ah ouais. Ok. Moi, j'aime bien le ventilateur, perso. Ouais, c'est... Bah, le ventilateur, ça pourrait cacher le bruit du trafic sur la route, par exemple, chez certaines personnes. Ok. Ouais, c'est Mais vrai. ça dépend des gens. Ben, Moi, je préférerais des ok. bruits Est-ce que tu pourrais du coup nous refaire, tu nous as dit routine en numéro Ouais. 1, après tu mettrais quoi? L'environnement? Est-ce que tu peux nous Environnement. refaire grossièrement un top 4? Ouais, donc je pense qu'avec le collègue, on sera d'accord que numéro 1, c'est la routine. Ça, c'est vraiment Ok. c'est primordial. S'il y a une modif à faire, c'est celle-ci. D'accord. Numéro 2, c'est la règle du 3-2-1. Donc avec l'alcool qu'on Ok. arrête 3 heures avant, l'alimentation qu'on arrête 2 heures avant et l'hydratation qu'on arrête 1 heure avant. Ça, c'est en Ok. numéro 2. Ou en retardant le passage aux toilettes le plus tard possible avant le coucher. La troisième, c'est les écrans. On stoppe minimum 20 minutes avant le coucher tous les écrans. Et le mieux du mieux, ça serait quoi? Là, tu dis le minimum, mais tu conseilles quoi? 1 heure? Bah, 1 heure, ce serait bien déjà, ouais. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Après, dans l'idéal, en fait, il faut s'imaginer qu'à une époque, la lumière artificielle, elle n'existait pas. Donc, on s'arrêtait au coucher du soleil. Pourtant, de nos jours, c'est plus faisable. Mais au Moyen-Âge, il fonctionnait très bien comme ça. Éclairé à la bougie, il faisait autrement. Après, ça, pour le coup, c'est très individuel, ça aussi. Hein. Donc, les écrans, et après, du coup, tu mettrais l'environnement en dernier? En fait, les écrans et l'environnement, ça va un petit peu ensemble. C'est un peu dans le... Ok. Et à côté de ça, on n'en a pas parlé, mais je peux proposer un petit protocole sympa pour stopper un début d'insomnie. Ça, c'est assez intéressant. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sujettes aux insomnies. Et souvent, ils ont le réflexe de tourner, de se retourner, de passer 1 heure dans le lit sans s'endormir. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Et là, se lever. ouais. Et là, l'idée qui est contre-intuitive, en fait, c'est si au bout d'un quart d'heure, si on se réveille dans la nuit et qu'au bout d'un quart d'heure, on se rendort plus, eh ben, on va venir sortir de son lit, d'accord? On va, par exemple, s'asseoir sur une chaise dans le noir complet et ne rien faire. Et au bout d'un moment, en fait, on va sentir les paupières de plus en plus lourdes, puisqu'on va avoir aucune stimulation extérieure. Et dès qu'on ressent de nouveau l'effet de la pression du sommeil, là, on se remet au lit.
Et si ça fonctionne pas, on recommence. Mais on reste surtout pas dans le lit à tourner pendant 1 heure. On prend pas le téléphone. On prend pas le téléphone, On n'allume pas la puisqu'en lumière. fait, on Eh oui. envoie au corps le signal du je suis coincé dans mon lit, j'arrive pas à dormir. Il faut Ok. utiliser cette pression en fait d'endormissement, C'est quoi. ça. C'est ça. On joue avec. Puisque si on reste totalement assis dans le noir, immobile, à 2 heures du matin, au bout d'un moment, la tête, elle commence à tomber toute seule. Et Ok. c'est mieux que Je dis, tourner 1 heure dans qu'est-ce le que lit. je fais? Vas-y, Vincent. Ouais, et moi, je parle de mon cas, c'est, en fait, quand j'ai un peu de stress mental, quand j'ai un gros événement ou quelque chose d'important, là, je vais complètement perturber mon sommeil et je vais avoir du mal à trouver l'endormissement. Est-ce que vous avez des aides, des petits tips sur quand on a un stress ou une anxiété ou quelque chose comme ça qui... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la respiration Ouais. aussi, je pense que ça peut Non. rentrer dans ce que tu dis, Vincent. Ouais, bien sûr. Alors, Ouais, la cohérence cardiaque. évidemment, la cohérence cardiaque, la respiration Méditation. nasale, tout ce qui va permettre déjà de stimuler le système nerveux parasympathique. Donc, c'est celui qui gère justement le calme dans le corps. Et à côté de ça, moi, ce que j'aime bien conseiller à nos clients qui ont des gros soucis de stress, qui ont des travails qui sont très anxiogènes, des cadres d'entreprise, des sportifs de haut niveau, c'est au moment où ils coupent les écrans, ils se créent une routine d'avant-sommeil. D'accord ? Et pendant cette routine d'avant-sommeil, la plupart, ils prennent un carnet et ils écrivent tout ce qu'ils ne doivent pas oublier pour le lendemain. Ils commencent à se préparer pour le lendemain. Et tout ça, ça leur permet en fait de faire un sas de décompression. Et ensuite, quand ils vont au lit, ils ont le cœur un peu plus léger, entre guillemets. C'est-à-dire que Ok. tout a été écrit, tout a été préparé. Donc, ils savent que pour demain, c'est bon. Décharge Ok, ouais, ça mentale. permet de C'est ça, une ouais, décharge décharge mentale, mentale, de déstresser un petit peu sur le contexte et avoir moins de pression pour le Pas lendemain. aller sur le site de l'URSSAF, Oui, voilà, on faut est- pas Ah, se, ouais, ouais, ça, ouais. c'est tout, faut se ouais. rajouter. Il faut éviter au maximum. Ça va être le fil rouge l'URSSAF. Bah, merci beaucoup pour tous les gars, c'était très complet. Vous avez une dernière question où je pense qu'on a un peu Non, tout c'était vu top, en hein. détail. Franchement, merci beaucoup de votre temps. C'était vraiment super. Et moi, j'avais juste une dernière question à vous poser. C'est est-ce que vous avez quelque chose à conseiller pour les gens qui nous écoutent, que ce soit une chaîne YouTube à regarder pour approfondir un peu ses connaissances, hormis bien sûr le guide du sommeil que tu nous as parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous, même en dehors du sommeil, hein, que vous recommanderiez aux gens de suivre? Alors, je vais de nouveau parler, on en a un petit peu parlé, mais c'était hors caméra, mais le livre Why We Sleep, Pourquoi nous dormons, du docteur Matthew Walker, c'est un peu, Ok. entre guillemets, l'encyclopédie du sommeil, et elle va venir beaucoup plus en détail sur les paramètres physiologiques du sommeil et leur importance. C'est moins de guides concrets, mais ça permet surtout de comprendre vraiment l'importance du sommeil et ce sur quoi il agit. C'est le plus important pour la Super. remise Et toi, pour la remise en Ok. question. Celui-là, Ouais. il ouvre vraiment les portes, quoi. Mathieu, est-ce qu'au niveau plus de la performance, tu aurais quelque chose à recommander sur le côté performance sommeil? Est-ce que tu as quelque chose, un livre ou une chaîne, quelque chose à recommander pour les gens? Ou c'est plus difficile, peut-être il y a moins de sources? Il y a moins de sources au niveau du sport. Déjà que le sommeil, c'est difficile de Ouais. trouver des sources au niveau du sommeil en Ouais. globalité, mais au niveau du sport, ouais, c'est compliqué. Moi, je juste leur donner le conseil de se créer une routine et vraiment ne pas sacrifier de cycle pour les sportifs. Vraiment, toujours Ok. garder 5 cycles de sommeil, quoi. C'est ça. Super. J'ai une dernière pour la route, c'est possible ou Ouais, pas, hein? vas-y, Non, mais c'est la c'est qu'on dernière, a c'est pas, l'ultime. on a parlé des lumières, mais les ondes, on est bourré d'ondes en ce moment. Est-ce qu'il y a un truc pour se protéger de ça? Est-ce que ça a un impact sur le sommeil? Alors pour le coup, ça joue Ça va être pas forcément sur le sommeil, mais chez les personnes qui en sont capables, sortir le téléphone de la chambre, c'est un must. Parce que ouais, mode avion, non? mode avion, mais en Ou fait, même le sortir du téléphone, ça permet d'enlever toute tentation d'aller sur le téléphone pendant la nuit si on se Ça réveille. n'a pas de psychologique Ok. vraiment réel, quoi. Ok. C'est pas trop les ondes. Ok. Non, c'est pas trop les Ok, ondes, c'est ça marche. surtout l'effet sur le comportement et un peu le système d'addiction en fait. Super. Ben, merci beaucoup les gars, franchement c'était parfait. Et J'espère juste, que moi, ça a les coupé. auditeurs auront Désolé, aimé. mais est-ce qu'on a parlé des somnifères ou pas? Ah non, on n'a pas parlé des Non, somnifères. pas Ouais, alors encore. si vous avez encore Et des alors minutes, Ça, c'est la dernière question, ça. Vas-y, la dernière question, allez, après on arrête. ouais, alors pour le coup, Bon, alors j'arrive pas à dormir, il faut prendre des somnifères ou pas? pas du tout. Donc, je répète ma réponse. Ok. On ne prend jamais de somnifères. Donc, le somnifère, en fait, ça ne permet pas d'accéder au sommeil.
c'est comme si on vous fait une anesthésie générale. D'accord? C'est-à-dire que Ok. vous êtes dans les gaz, mais au niveau du cerveau, avant on avait parlé des ondes pendant le sommeil, il ne se passe rien là-bas. C'est-à-dire que vous manquez juste de tonus. Et je vais encore plus loin. Il y a une relation quasi linéaire entre le nombre de somnifères pris par an et le risque de développer un cancer ou de développer la maladie d'Alzheimer. Et du coup, juste pour rebondir et pour essayer aux gens justement qui sont sous somnifères et qui en prennent, qu'est-ce que tu leur conseilles justement? D'essayer de décrocher petit à petit, de limiter? C'est ça. Est-ce qu'il y a un tips? D'essayer de réduire Ok. la dose et de reprendre souvent les conseils de base qu'on a donnés avant. Ils sont très peu respectés chez les personnes qui sont Mhm. sujettes aux somnifères, puisqu'elles vont être hyper Ok. angoissées, elles vont être sur les écrans avant de dormir, elles vont jamais décompresser. Ok. Et est-ce qu'il y a il y a des structures où il y a des gens sur lesquels elles peuvent aller voir? Parce que franchement, on en voit beaucoup, hein, des gens qui n'arrivent pas à dormir sans cacher. Et on a l'impression que c'est un cercle vicieux et c'est impossible de Totalement. les sortir de là. Est-ce qu'il y a vraiment une spécialité, quelqu'un qui, enfin, toi par exemple, vous en prenez les gars en charge, des gens comme ça? Alors, il faut vraiment voir une différence entre quelqu'un qui a des soucis de sommeil liés à son rythme de vie et quelqu'un qui a de réels troubles du sommeil maladifs. Ok, Là, pour ça, il y d'accord, a, ok. Il faut voir un médecin, là. c'est ça, il Faut y a voir un les médecin, ouais. médecins du sommeil. Ok, Il y en a très peu en France, puisqu'en fait, en France, on est très mal servi au niveau du sommeil. Il y a un trou énorme au niveau de l'information. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. ok, ça Après, marche. Ben, heureusement que vous êtes là, les gars, en tout juste cas. pour rajouter quelque chose, je vais pas le citer, mais par exemple, on encadre une personne qui lui prenait du coup des somnifères pour somnifères. dormir. Il n'avait pas de trouble maladif du sommeil, c'est juste qu'en fait, il avait un cercle vicieux. Il prenait des somnifères parce qu'il avait du mal à dormir. Du coup, il était épuisé Ouais. toute la journée, il se bourrait de caféine. Et puis en fait, ça rentre dans un cercle vicieux et le mec n'arrive pas à en sortir en fait. Et du coup, nous, on prend. On peut faire Ok. l'analogie avec l'alcool, du coup? Est-ce que ce serait le même principe où quand on croit qu'on dort bien, mais finalement on Ouais, dort pas ouais, bien c'est ça, ouais. quand on prend l'alcool? Alors en Ok. moins grave que le somnifère, mais en fait, l'alcool, il va surtout perturber le sommeil paradoxal. C'est-à-dire que le cerveau n'arrivera pas à générer les ondes du sommeil paradoxal quand on est sous Super. Ok. alcool. Ben, ok, ben écoutez. En tout cas, Mais il y aura quand même du essayez. sommeil profond. Il y aura quand même du sommeil profond, mais le problème de l'alcool, c'est qu'il va aussi favoriser souvent les réveils. Donc en fait, la qualité du sommeil, elle est très mauvaise. Ah. Ok. Et ouais. pour les tisanes, du coup, tisane le soir ou pas? Puisqu'on doit arrêter de consommer des produits hydriques 1 heure avant le coucher. Bah, 1 heure avant, c'est le bon moment pour une tisane. C'est justement, en fait, 1 heure avant, c'est un super moment pour lancer le début de sa routine d'avant-sommeil, de déconnecter tout doucement, de prendre un petit peu de temps pour soi, de lâcher les écrans, tout ça. Ok. Eh ben nickel, on va prendre une tisane alors ce soir. C'est noté. Ben merci les gars en tout cas. Merci pour tout et on se retrouve très très vite peut-être pour un autre podcast sur justement le sommeil et la performance. Ça peut être Ouais. aussi très très intéressant. Volontiers. Merci les gars d'avoir été Ciao, les gars. présents et à très très Allez, vite. merci Ciao. à tout le monde. Ciao ciao. Merci. Salut, au revoir. Ciao.